bonjour à tous les viewers sur ce live Twitch du studio 4D2 pour la suite et la fin de cette mini-campagne Dragon Dead en compagnie de mes incroyables joueurs Coco, Ben, Esther, Tibor et Loïc qui ont déjà passablement éprouvé les principes du monde et de l'univers de Dragon Dead. Une petite annonce à faire puisque avec le concours d'Anne Muller que j'ai eu en contact depuis mon séjour helvète et pendant le live, il y a donc ces deux magnifiques presque envie de refaire le Pierre Bellemare de Coco, donc les tomes 1 et 2 des Chroniques de Châle avec le tome 3 qui est en cours et dont il va donc y avoir. Tu es en train d'écraser un nombre. Tout simplement, je suis en train d'écraser un nombre. Voilà, je me prends pour un frère d'armes. Il va donc y avoir un incroyable jeu concours. Un incroyable jeu concours. Sur une durée de 2 semaines. 2 semaines, messieurs. 14 jours. 14 jours. Exactement. Pour pouvoir gagner le tome 1 et le tome 2 des Chroniques de Châle de Anne Muller. Mais tu peux gagner les deux ou tu gagnes soit l'un, soit le deux? Non, les deux. Alors tu gagnes les deux. Voilà, c'est un On va package pas de tomber deux. sur le vice de vous offrir le 2 et dire maintenant le 1 vous allez acheter. C'est nul de gagner le volume 2 dans le livre, tu sais. Ouais, je peux pas le lire, donc je peux pas savoir si c'est cool, donc faut que j'achète le... Enfin, tu vois. C'est toujours le truc, tu sais, la grande tante qui t'amène un truc comme un Noël ou à ton Tiens, anniversaire. je t'ai offert ça, c'est le volume 28, mamie. C'est rien, ils font des volumes maintenant. Je savais pas que c'était un audiobook. Ce sera sur la page Facebook. Ce sera sur la page Facebook des studios. On va mettre en place notre premier jeu concours Facebook, je crois. Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on sait pas encore du tout comment on va le faire, mais ça va être fait. Donc restez aux aguets, suivez-nous sur Facebook. Retrouvez-nous sur Facebook et dans les prochains jours, vous allez voir ça en ligne. Il y aura, je pense, quelque chose comme 2 semaines, à peu près 14 jours, 245 heures, pour participer au concours. Mais c'est quoi les Chroniques de Châle, Julius? Chronique de Châle, Mais c'est quoi? l'histoire incroyable d'un jeune Zéphyr qui naît dans une bonne famille d'Elatiane, la capitale de l'Empire, sous l'autorité d'Aéliel, louée soit notre glorieuse impératrice bien-aimée, et à qui il arrive des aventures incroyables qui l'amèneront à voyager sur les terres de l'Empire et au-delà, sur les chemins obscurs du rêve. Donc on est bien d'accord, c'est pas des récits indépendants, ça se suit... C'est une saga. C'est une saga. Ouais. Elle doit se terminer, on n'est pas sûr, mais 3 exemplaires, ça a à peu près 48 tomes, je crois, on dit dans l'oreillette. Ouais, on t'a dit dans l'oreillette, ok, merde. Non, je pense que c'est une série, alors je ne veux pas m'avancer trop pour Anne, je ne sais pas comment elle va vouloir avancer le tome 3, mais je pense que ça sera 3 ou 4 tomes pour la saga. D'accord. Okay. Ah, peut-être un 4e tome également. Et tout ça dans l'univers de Dragon Dead. Tout ça dans l'univers de Dragon Dead, sur les terres d'éternel. Plutôt cool. Et vous avez un lien dans le chat pour aller en apprendre plus sur les Chroniques de Châle. En effet, cliquez, et puis suivez-nous sur Facebook pour être au courant du grand concours pour gagner ces 2 ouvrages. D'autres petites annonces habituelles, n'est-ce pas? Nous allons commencer par cette magnifique bête, cette créature mythique qui est là sur cette table et qui nous est apportée grâce à D&D Arsenal qui nous permet de vous faire gagner ce dragon rouge lorsque nous atteindrons 1500 followers sur Twitch. On est bientôt à 1300. On est bientôt à 1300, donc ça fait bientôt plus de 200. C'est pas mal. Et puis après, on fera gagner ce dragon sur Twitter. Voilà. Donc il faut le suivre aussi sur Twitter. Comme ça, hop, on est malin. Donc du coup, n'hésitez pas à faire ça, nous suivre sur ces 2 plateformes pour avoir une chance de gagner ce magnifique dragon rouge adulte, fourni par D&D Arsenal, chez qui vous avez aussi un 10% lorsque vous choisissez de commander tout plein de trucs qu'ils ont sur leur site, c'est-à-dire des livres de jeu, des dés, des pistes à dés, des maps où tu peux écrire, effacer, réécrire encore une fois, et ça à l'infini, jusqu'à ce que tu la brûles. Il y a tout ça sur leur site. Et du coup, achetez, et après 10% grâce au mot de passe. Crocodile, oui. Et 3 jours quand même. Ouais, non, mais... Voilà, la fatigue s'accumule. 3 jours plus une 30aine d'épisodes du comptoir des anges.
Je dis pas ça pour... C'est Saskia qui... C'est vrai que c'est Saskia qui est au taquet derrière Qui est Crocodile. au taquet derrière Crocodile. Donc, J'aurais du pas coup, choisi ce mot de passe là. Non, c'est vrai. Mais non. Non, bon, Swordfish, c'est mieux. ah, oui, c'est vrai. Ah, C'est vrai, un peu Travolta comme ça. Très bien, donc, Crocodile, vous, Jack, 10%. Ce soir, pour ceux qui seront assez courageux pour nous suivre jusqu'à l'heure non définie de la fin de cette partie, vous pourrez gagner ces dés en verre prismatique. C'est presque arcanique, prismatique. Hein. Fumé, attention. Fumé. C'est les plus beaux, ils sont plus Ça beaux veut que dire les qu'ils clairs. Ils sont tellement fumés qu'ils font que des critiques. Ça veut dire quoi, prismatique? Tu vois les prismes? Ouais, Ça diffuse la lumière et ça sépare les coloris de la lumière. ouais, comme a fait Newton. Bah, en fait, le verre prismatique, ça fait plus ou moins ça. Parce que si tu regardes un peu CD, tu vois, hop, la lumière, elle est blanche. Et pourtant, ce que tu vois, c'est pas du blanc. Ouais. C'est toutes les couleurs. D'accord. C'est du verre prismatique, C'est ça. fumé, Exactement. dans son Les fumées, petit boîtier. moi j'adore. N'est-ce pas? Et ça, on le fera gagner en fin de stream ce soir. Donc, quand on aura fini cette aventure. Pas avant. Donc restez sur le chat. Voilà. Restez sur le chat pour, à la fin, rentrer en mot non défini actuellement qui vous permettra de remporter ces dés. Ouais. Et avant tout, le dragon, n'oublie pas qu'il est repeint par Oui, Julien de Julien. Meta Painting. De Meta Painting, donc c'est-à-dire Ouais, que ce encore dragon qui est déjà joli comme ça sera genre étincelant. Une pièce de collection. Ouais, et ceux qui n'ont pas Twitter, faites-le juste pour le dragon. Après, Voilà. Exactement. Non, mais ne quittez pas Twitter. hein. Non, restez, parce qu'on a besoin d'abonnés one shot, non, on veut des gens qui nous suivent longtemps. Tout comme nos Patreons, qui nous suivent très longtemps. Pour certains, depuis des temps immémorables, j'ai envie de dire. Hein. Immémoriaux plutôt. Moi j'aime mieux immémorable, ça me plaît plus. tu peux pas me rappeler. Voilà, je fais ce que je veux, c'est moi qui parle. Moi qui raconte. Mais vas-y. Et là, je suis en train de, tu vois, de t'embêter parce que je trouve pas ma liste des Patreons. Mais ma liste des Patreons, qui est sous les yeux, je remercie tout le monde, tous ces gens-là qui nous soutiennent sur ces plateformes que sont Patreon et Tipeee, car je dis tout le temps Patreon, mais Tipeee est là aussi, pour ceux qui préfèrent Tipeee. Donc n'hésitez pas à nous donner un coup de main là-dessus, car on a quelques frais, quelques charges, et puis ça nous aide bien à alléger tout ça, et puis à développer du nouveau contenu, puis faire plein de trucs à la con, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec on fait venir Julius, tout ça, donc c'est Merci assez... pour le truc à la con. C'est assez cool. Non, mais des trucs fous. Moi, quand je dis des trucs à la con, c'est des trucs fous. Regarde ce qu'on a en assistant MJ. On a Chabert, quoi. Et c'est quand même fou d'avoir Chabert sur ce bateau. Toi, bon, ça va, mais Chabert. Ah oui, Chabert est connu D'un dans coup, tout l'Hexagone. Et du coup, grâce au studio 4D2, Cette année, on aura eu la Bob Lennon et notoriété de Chabert. Chabert va dépasser les frontières. Voilà, on n'est plus dans la France, on est dans la francophonie. Il est même connu en Belgique, Chabert. On aura eu Bob Lennon et Chabert cette année. Voilà, même niveau. Ouais. Notoriété. Bob, si tu nous regardes. Du coup, merci aux Patreon et tipeurs que je vais nommer dans l'ordre. Valentin Winterek, Loïc Lebas, Roth, Mélissa, Steph Vanou, Guillaume Gonsalves, Quentin, Édouard Corvol, Fumble Legend et Madame, Zorro, SR Léoco, Nicolas Matteux, Boutefeu 50, San, Stige, Mathieu Doupet, Choupi, Papalopoulos, Rémi C, Vincent Bâtard, et dans les tipeurs, notre cher Leup et Marcus Giovannis. Merci à vous tous de nous soutenir de manière inconditionnelle via ces plateformes. Dernière petite annonce. Merci à Craft sur Table, car même si nous ne faisons pas des bastonnades figurinistes lors de ce Dragon Dead, elle nous envoie tout de même des petites figurines à peindre les mercredis avec Didier et Olivier, hein, par exemple, ou pour maraver Saskia et sa troupe dans le comptoir des songes aussi. Et ça me plaît beaucoup. Donc du coup, merci beaucoup à Craft sur Table, une petite boutique Etsy avec tout plein de modèles de figurines de grands modélisateurs. Et le petit plus de cette boutique Etsy, c'est que la qualité d'impression est vraiment incroyable. J'ai été extrêmement surpris quand j'ai reçu les premières figurines. Didier et Olivier étaient extrêmement surpris quand ils ont reçu leurs premières figurines. Et du coup, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil, d'autant plus que vous avez aussi en 10% avec le code 4D2 JDR. En majuscule. Voilà. On commence à rentrer, c'est bon. On commence à avoir une routine. Donc, voilà. Nous avons donc tous ces charmants partenaires et sponsors, des charmants invités, des charmants joueurs.
Et je pense que nous allons... On peut peut-être aussi, s'il y a des artistes dans l'assemblée, qu'on est toujours Oui. friands de Oui. fanart, donc n'hésitez pas à les J'avoue. envoyer à fanart@studio4d2.com, c'est ça? Non, mais c'est ça. Ouais, c'est hein, ça. ça je l'ai réussi. C'est ça. Et Bientôt, puis, il y aura un module sur site. Azriel, Ça il va. travaille comme un dingue. Il y aura un module sur le site pour que vous puissiez directement soumettre vos fanarts comme ça, uploader des fichiers. Et sinon, vous pouvez rejoindre notre Discord pour les poster directement là, et puis voir en meilleure qualité ceux qui ont été faits, notamment pendant la partie Parester que vous verrez dans le coin de l'émission. qu'on À a fond. mis. Et tous les autres, et puis rejoindre une communauté chouette. Exact. Donc bientôt, enfin, quand je disais bientôt, il y aura un module sur le site. Bientôt, il y aura un site, en fait. Pic C'est de vrai. temps, il y C'est aura vrai un que- module. Chaque chose en son temps. Ça va arriver. Ah, je crois. Oui. Ça fait partie de tous les éléments de la to-do qu'on doit détailler Voilà. C'est un pour long la pause de parchemin, 6 semaines, qui n'en sera pas une. Tu vois. Voilà. C'est bien parce que j'ai l'impression que tu as réalisé ça Ouais, relativement ouais. tardivement, que ces vacances n'étaient pas Ouais, vraiment ouais, des je vacances. Très bien. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est temps de... On a tenu le crachoir assez longtemps, et puis c'est Julius, c'est MJ, Ouais. Julius. Ça fait 17 minutes qu'on a commencé, non quoi. Je comprends peut-être. Un peu moins. Moins 10 10 minutes. 10 50. minutes. Qu'est-ce que tu dis, Benjamin? Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est temps de lancer le générique afin que nous puissions poutrer ce scénario. Poutritude. Et nous sommes de retour. Nous sommes de retour en Lathagne du Nord, dans la ville de Oh, le remard. Olremar. Vous aviez la dernière fois obtenu d'avancer votre rendez-vous avec le gouvernement, il me semble. Après, vous êtes établi dans la meilleure auberge d'Olremar, la Bonne Chasse. Si c'était la meilleure, une des meilleures, sans doute. Si ce n'est la meilleure, une des meilleures. En tout cas, la meilleure selon la petite fille du vent qui vous a, avec beaucoup d'enthousiasme, conduit jusque-là. Il y a eu un petit peu de tourisme, je crois, pour certains. Des visites un peu plus formelles aux maisons de guildes. Un passage, je ne dirais pas obligé, mais en tout cas fort délestant chez les marchands du plaisir pour certains d'entre vous. Après l'éprouvante traversée que vous avez faite. Nous sommes donc au soir, non pas du jour de votre arrivée, mais de votre premier jour de liberté. Ben oui, souvenez-vous, 5 jours dans des petites grottes, dans le rempart. Un peu à la manière des ordinaires. Vous avez trimballé pendant 2 semaines. Avec moins de- Un châtiment karmatique en quelque sorte. Mais tellement. Mais Ouais, un vraiment, Bousseux, il a pas de dit, danger, pas ouais. de danger, clairement. Si ce n'est que vous n'aviez pas les dangers de la fièvre noire, si vous aviez plus de lumière, et vous n'aviez pas le mouvement des chariots. Ouais, on n'était pas 15 dans cet Ouais. espace. Ouais, ni Hmm. debout, non-stop. Pas tout à fait le cas. Mais tu vois le jour quand même dans ces trucs. Hmm Tu vois le jour quand même. C'est... Oui, parce que comme les trous sont faits à l'intérieur du rempart, Ouais. c'est des barreaux vraiment comme des prisons, mais du coup qui donnent vers la ville. Comme il y a une grande zone agricole C'est un peu comme les prisons des airiers, là. face à vous. Ouais, c'est une grande ouverture. Ouais. Ouais, c'est ça. large. Sauf C'est que ça. t'as le gaz en prison des arrières. Si à un moment donné t'as envie de t'évader, c'est radical quoi. Tu C'est- t'écartes. Ah bah, c'était bien facile, ouais. Mais une seule fois. Une seule fois. On s'évade qu'une fois. Pour toujours. Ok, go. Donc c'est le soir. C'est le soir. C'est le soir. Réunis à la bonne chasse. La bonne chose. Bon, Et Thomas. nos ordinaires en fait et tout ça, nous on les a mis où? Ils sont dans les maisons de guildes. Ils sont encore au. Ils sont en quarantaine. Ils sont Encore encore dans Ils les sont en remparts. quarantaine. Ils ont encore 5 jours de Ils ont quarantaine. encore 5 jours de quarantaine. Ah ouais. Ils ont le double de nous, ouais. Oui.
c'est moche. Donc il faudra pouvoir les... C'est une décade pour les ordinaires. Hein. Mhm. Systématiquement, là, il n'y a pas de... On ne transige pas. Transige pas. Ça leur fait un voyage chouette, hein, en tout cas. C'est genre, Ouais. Nous espérons vous revoir bientôt sur nos lignes. Bon, après, Les fils du vent, tout pour vous. ils sont partis d'une ville où il n'y avait rien à manger pour se retrouver dans une ville où il y a de l'opulence. Bien sûr, donc ici, déjà, je pense qu'ils ont de quoi manger dans le... Je pense que ça valait Oui, une sur- petite sur semaine l'autre de côté. dragon. C'est ça. Protégé par l'élite de l'Empire. Hein, je crois. élite. Il y a quoi à manger à la bonne chasse? Comme des membres de guilde. vrai, Alors, il y a des plats, Non, ma mais c'est vrai, foi, c'est incontestable. assez variés, puisque vous avez accès, sous vos yeux ébahis, à 3 types de viande. Du chevreau. Hmm. Oui, du chevreau. Du porc. Et du bœuf. Bœuf. 3 types de viande différents. Et bœuf, porc et chevreau. Hein? Bœuf, porc et chevreau, t'as dit? Bœuf, porc et Ouais. chevreau. Puis il y a des menus sans bidoche. Il y a des menus sans bidoche. Il y a des préparations à base de pois et de fèves. C'est l'accompagnement visiblement le plus courant ici, probablement propre à la culture de l'Oremar. On peut y trouver également des fruits, à savoir des pommes. Et il y a du pain, fait avec du blé local, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non pas du blé importé de Taldaline. La classe, quoi. Bon, Un petit peu de tout. mes amis, faisons bombance, j'ai envie de dire. Si tu veux l'idée. Moi, je prendrais tout sans viande. Un melting pot végétarien. Je prends de tout avec de la viande. Tout On peut pas sans plutôt amener légumes. plusieurs plats. On peut, Puis on pioche. Ah ouais, Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Voilà, ouais. ouais. Bien, Tout- là. ouais. Un menu dégustation pour 5, s'il vous plaît. Un menu dégustation. On prendra ma Un part menu de viande. découverte. c'est Voilà, bon. vous mettez un bon Plus plat ça de chaque remplit. plat Oui, absolument. de viande, là. Et puis comme ça, on peut piocher ce que ça vous va. Ah, tout à fait possible. C'est toujours ce grand et élancé draconien qui vous a accueilli. Quelque chose pour accompagner le solide? Du vin. Oui, bien sûr. monsieur. Ah, Excellent. Pas Enfin, la dilué. civilisation. Non diluable, j'espère. oui. Ah non, Ah, à ça boire. C'est du vin du Limadium. Ah, Ah, parfait. Ah. Mettez-nous une bonne bouteille pour commencer. Pour Un commencer. pont doré, Pour commencer. c'est la capitale limadienne. Un pont doré. Un pont doré. Pont. C'est comme on dirait un Bordeaux. Très bien. On propose Oui, un ça peut être pont très doré, bien. un vin, Un pont doré, un mais- vin de pont doré. Tout à fait honorable. Mais Bien, Oui, non, ça Pont me Doré. va bien. Oui, non, mais c'est bien, Pont Pont Doré. Oui, oui. Pont Doré. c'est bien. Quelle année? Ah bah, c'est l'année dernière. Ah, c'est bien. Bien. L'année dernière. Bien. je crois. Oui, 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 c'est bien. Une bonne année. allons-y comme ça. Très bien. D'une fois qu'il est parti, je m'adresse à mes amis, particulièrement au Fils du Vent. Il faudrait que nous fassions un inventaire exact de toutes les marchandises que nous avons à échanger avec le gouverneur. Je n'ai pas C'est tout une en bonne tête. idée. Je sors mon calepin, puis je commence à regarder un petit peu, reprendre quelques notes pour un peu réorganiser pendant que Et bien que je ne m'en qu'on sois attend. pas trop, enfin, je n'ai pas trop recherché cette information pendant le voyage, mais je pense que, enfin, il est probable que les barons d'argent aient rajouté 2-3 Il me petites semble. babioles supplémentaires à échanger avec le gouverneur. J'ai bon espoir que cela nous permettra d'arriver à ces négociations avec une position de force. Mais il me semble, ouais, que la gouverneure vous avez dit que les barons d'argent participaient d'une certaine manière en plus de ce qui sortait des caisses de la ville, hein, n'est-ce pas? C'est ce que Il j'avais me semble. compris aussi, ouais. Ouais, en plus, voilà. Il nous faut un inventaire exact de cela pour que nous puissions avoir. Enfin, Je vais faire déjà avec ce que j'ai, on va voir, puis après j'irai faire un tour. l'important c'est que nous puissions en avoir pour demain à midi ou plus tard, j'ai envie de dire. Je passerai à la guilde soit demain tôt, soit ce soir pour fignoler un petit peu mes notes. Messieurs, dames, Oh, draconien, tiens, pose
selon votre souhait. Visiblement, il a été un petit peu surpris, ça ne doit pas être la coutume ici, mais il pose au milieu des plats et donc des écuelles vides face à chacun d'entre vous avec des couverts de bois, couverts, des couteaux en vitrifié et là, Et c'est une baie. La classe. Merci. Excellent, merci beaucoup. du vin, évidemment, et de l'eau fraîche. Excellent. Eh ben, je commence à me servir un petit peu de chaque viande comme ça. Et faible. Qu'est-ce qu'il y a Mais rien. Vous n'avez pas faim? Après qu'il est fini, je me sers aussi, c'est bon. Les femmes. Lâche-moi les gras. Je vais vous servir de viande, s'il vous plaît. Bon, on se sert tous, j'imagine, et puis on mange. Puis Ouais, voilà. tranquillement. Donc les négociations demain? Bah, les négociations demain sont assez tributaires de cet inventaire. Et puis, ben, il semblerait que nous ayons ce dont ils ont besoin et inversement. Enfin, Quand j'ai fait l'inventaire, les pierres, c'était quelle quantité par chariot? Par chariot. Ouais. Alors, c'est des blocs qui sont relativement petits, pour éviter Ouais, ouais. gros blocs comme ça. Ce sont des chariots de 50 blocs. Qui représentent un poids non négligeable. Ça fait des chariots finalement assez peu volumineux, et qu'on ne pouvait pas charger plus parce que sinon l'essieu ça pique, quoi. supporte pas le trajet, quoi. Ok. Est-ce que je suis au courant de ce qu'ont amené les barons d'argent au niveau de Alors, du comme, pognon? comme vous avez passé 2 semaines, généralement les barons d'argent sont assez un peu discrets sur les marchandises. Ils les étalent pas comme ça, mais vous avez largement pu voir ce qu'ils portent. Il y avait des cuirs. Ils ont apporté des cuirs. Cuir. Du cuir, brut, Ah, du cuir, ouais. dans un pays d'élevage. Ouais. On a apporté ce qu'ils avaient. Hein. Ah ouais, non. Ah ouais? Moi, je les ai sollicités, je leur ai pas mis un couteau sous la gorge. C'est ça. Je leur ai demandé de nous ce qu'il y aurait de négociable. Donc, Un peu de cuir, c'est bien. et puis, ça ira bien. Puis niveau ambre, est-ce que je sais ce qui nous a été donné par la gouverneure? Alors, en l'occurrence, tu veux dire pour le commerce? Ouais, pour qu'on puisse échanger. Parce que c'était pierre plus du pognon des Ouais. caisses. Alors, la somme ne vous a pas été confiée Ah ouais, c'est mais en tant que telle. Vous contractez un accord avec le gouverneur de la ville d'Olremar. Bien évidemment, une fois que c'est légitimé par le bras de la justice, les fonds seront transférés via les banques des barons d'argent, mais on ne vous a pas confié comme ça une somme D'accord. sonnante et trébuchante. On a un plafond. Hein? On a un plafond. Alors, elle ne l'a pas spécifié. je pense lui de savoir. Ah, ça D'accord. c'était une connerie. Et, Elle ne l'a pas spécifié, sachant que je pourrais vous donner pendant la négo une idée de ce qui pourrait être la limite qui vous paraît raisonnable, notamment quelqu'un comme Aristide devrait pouvoir dire un budget comme ça, ça va coûter trop cher à la ville ou pas. Ok. Ok. D'accord. Donc elle n'a pas stipulé de limite, ça ne veut pas dire qu'il y en a une, qu'il n'y en a pas une. Il y en a Ouais. pas, ouais. il y a une qui est fixée par le bon sens. Exactement. Très bien, donc a priori on a 200 pierres, 30 ordinaires, pardon, non immunisés. Probablement du cuir, il faudra voir avec les barons d'argent ce qu'ils veulent bien nous laisser, j'imagine. Ou ce qu'ils gardent pour eux. Et puis après le reste en ambre. Moi, pendant qu'ils sont en train de parler des inventaires et tout, je m'adresse à toi donc. Je suis passé à la caserne, m'enquérir du frère Nico. Ah, Euh, faire un aimable. Ouais, aucune trace de lui dans les registres. Il ne serait pas passé ici. Alors, soit il lui est arrivé quelque chose sur le chemin, soit il ne s'est pas annoncé ni à Lombril ni à Orlemar, donc on pourrait peut-être avoir un cas de désertion. Est-ce que vous pourriez peut-être voir avec des membres de votre guilde? Je vais faire un petit saut pour lancer des oreilles. Parfait. Nous verrons. Ouais, je De voudrais quoi il en pouvoir me retourne. tenir au courant si vous avez des nouvelles. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sur ce,
J'espère qu'il n'a pas suivi un funeste destin. Je n'espère pas non plus. Est-ce que la ville étant quelque peu en problème de sécurité, si j'ai bien compris, les murailles sont à reconstruire, nous repartons avec un peu moins de... On va dire que les moutons seront sans doute plus faciles à ramener que les non-immunisés. Ou du moins, c'est mon impression. Peut-être un petit peu moins de travail au niveau social à faire. Est-ce que laisser un ou deux frères d'armes pourrait faire partie de la... Quand vous êtes évidemment le référent au niveau de l'analyse stratégique, mais peut-être que cela pourrait les intéresser d'avoir un sous-officier qui reste en échange d'un soldat, ou vous voyez. Ça, ce sera des choses à éclaircir une fois qu'on aura fini la transaction et les négociations, savoir la taille du convoi en fait qu'on va ramener. Oui. Parce qu'il faudra pouvoir ceinturer tout ça en fait pour le protéger. Avec Mais 400 peut-être mètres, fournir de chariot, une en possibilité Oui, bien sûr, ça. Ah oui, c'est qui, dans la négociation de pouvoir On verra si on rester marge de manœuvre. ouvert au fait que nous entendons qu'ils ont un problème de sécurité. Bien sûr. Quand on est arrivé en ville, on a vu les dégâts sur la muraille. Oui. Ça avait l'air genre que si d'un coup de nouveau il y a une troupe qui débarque, enfin une horde, ils auraient pu passer. Pas de manière, c'est pas une ouverture, genre, ils passent. Ok, Mais c'est un risque c'est sévère quand même. assez imminent tout de Ok. même. D'accord. S'ils supportaient une deuxième vague, ils passeraient pas la troisième. Sans... Sans qu'ils perdent en fait un des cercles. Ouais, Ok. ouais, Ok. clairement. On verra pendant les discussions demain. On sait à peu près combien il nous faudrait de chariots pour transporter les environ 400 têtes de bétail qu'on est censé ramener. Est-ce qu'on va les On transporter ne pas en chariot. Elle peut marcher. On les transporte pas en chariot. Voilà. Ah, j'ai cru comprendre Il que... faut des chasseurs-cueilleurs qui les... Ok. Ah oui, Je pensais ça va qu'aussi être un on les troupeau, mettait en quoi. chariot pour les isoler justement d'une potentielle contamination par des non-morts. Le truc, c'est que là, vous 400 négocierez ce que vous pourrez négocier. Ouais. Mais elle a parlé de 400 têtes. Ouais. Ça fait une pellée de chariot. Tu mets Ouais, ça fait une tapée de chariot. 15 personnes dans un chariot, Ouais, tu mets une chasseurs-cueilleurs, bête, 2 bêtes dans un chariot et puis. Je sais pas, les moutons. Puis c'est plié, quoi. Je prends la bête, ouais. Ouais, Ouais. C'est, ça va être chaud. on n'a pas de bétaillère. Ouais, Non, voilà. À coup, C'est à coup dommage. à coup de 10 bestioles par boîte, Même là, c'est Ouais. trop. t'es déjà à 40 boîtes, quoi. ouais. Non, c'est vrai. Et puis statique, une bête, je pense pas que ça doit être. Elle préfère marcher, même si c'est Oui. un peu long que d'être. C'est vrai que c'est juste 2 semaines de debout, quoi. captard. quand même. Ouais, ouais. 2 semaines de captard, c'est long. Hein. Ouais. Non, c'est bon. Négocier Donc, du plus coup, de on aura des chasseurs-cueilleurs. tapées Oui, de voilà. chariots à Il négocier. va falloir pouvoir. Au lieu des Pour chariots, gérer des 400 têtes, il va falloir des chasseurs-cueilleurs aguerris et À la quand place même des en chariots. À la nombre. place des chariots, clairement. Mm. Prenez-le en compte parce que vous allez devoir éventuellement recruter des chasseurs-cueilleurs De la ville. de Olremar. Mhm. Donc que ce soit directement avec la guilde ou avec le gouverneur, mais ça va rentrer dans vos frais. Est-ce que les C'est-à-dire chariots. ça va ils vous vont- coûter. Ça va vous Bon. coûter. Dans la somme qu'on a. Des qui chariots. est- Oui, parce que c'est des frais supplémentaires. C'est comme payer Ouais. frais de transport, quoi. Ouais. Donc c'est à prendre en compte. Une petite question juste, le convoi des 15 chariots, bout à bout, il faisait combien de distance 200 mètres, je crois. 200. Ouais, c'est ça. 200, ok, ça marche. Comme ça me donne une échelle un peu pour... ok. Très bon, ça devient bon. Bon, bah, Le Je vin, finis le le- continue à le manger. vin est bon. Ouais. C'est du vin du Limadion, c'est Ouais, on le- l'extrême on ouest du sirote, quoi. continent. Mhm. C'est d'ailleurs le seul endroit où il y a des terres viticoles stables, vraiment régulières tous les ans. La bouteille, c'est quoi la contenance? Oh, c'est les bouteilles qui sont comme ça. hein. Ah ouais, donc ça finit déjà. Ouais, c'est Ah ouais, ouais. Pour la siroter. Ah oui, non, c'est un produit qui est extrêmement cher. Hein. Ouais, ok. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on boit au volume. C'est fini extrêmement. On va passer le mur avec Ouais, une demi-bouteille chacun, tu vois. Non, c'est Est-ce bien, quoi. que c'est bleu? Est-ce que c'est vert? Autre chose pendant cette... Quel n'étant pas forcément habilité comme vous, Aristide, de manière gouvernementale à négocier, à quel point avez-vous besoin, comme atout, dans votre négociation, d'avoir des informations sur, comment dirais-je, votre interlocuteur? mon vrai opinion.
Que vous pouvez éventuellement utiliser pour faire pencher la balance de votre côté. On va le faire chanter. Je ne crois pas que le faire chanter soit une très bonne option, mais je pense que le fait de connaître ses besoins dans le détail, ce qui lui fait défaut. Mais à première vue, la chose est assez connue. En réalité, ce qu'il lui faut, c'est réparer au plus vite son rempart. Après, peut-être que si vous cherchez quelque chose d'un peu plus personnel. un peu plus privé, c'est ça, oui. Ben, vous pouvez toujours rechercher, mais je ne sais pas trop si c'est véritablement une bonne chose que d'employer ça dans une négociation avec L'employer, un homme de pas cette trempe. forcément, mais être au courant Ah, être au courant peut-être, oui. peut vous aider à argumenter. Alors, disons que peut-être toute information un peu croustillante à l'endroit du gouverneur, je ne sais pas. En dernier recours. Peut-être un fils illégitime. Petite pression. Ce genre de choses. Vous partez habitez toujours bien. tout de suite dans le... Moi, je pensais plutôt à un intérêt pour les arts, peut-être une œuvre que nous pourrions lui... Vous voyez, quelque chose genre... Oui, quelque chose qui ne c'est soit un petit pas- plaisir, oui, pas oui. forcément le fait qu'il les enfants c'est- illégitimes. Mais ce Mais- n'est pas bête, en effet. Nous pourrions partir sur quelque chose du style. Mais s'il a un intérêt pour l'art, Beaucoup plus fort que moi. C'est l'effet qui sort de moi. Ça il donne est probable que des idées. vous me déteigniez dessus, c'est cela, oui. Je pense que ça doit être Mais- ça, sans doute. Non, mais... Mais vous avez du pourquoi pas. potentiel. Ah, non, je vous en remercie. Mais pourquoi pas le fait de prendre un intérêt potentiel pour l'art, peut-être pour un peintre, un sculpteur, un poète, que sais-je. Très bien. Je vais faire ma petite enquête d'ici demain après-midi. Je vous laisse moucharder à l'envie, Me renseigner. disons cela. Excellent. On continue notre pas. C'est particulièrement bon. C'est bien préparé, on sent que ça a été mijoté pendant longtemps, c'est chaud. Ce sont des ingrédients de qualité qui n'ont pas été déplacés, tout est local. Donc avec la fraîcheur aussi, il y a puis le contexte très agréable d'une auberge bien tenue, avec une vie de ville. Vous voyez des gens rentrer, sortir de l'auberge, voilà, pas dans l'auberge relais, donc c'est une bonne soirée qui s'offre à vous, puis une agréable nuit que vous passez chacun dans une chambre, il me semble, individuelle, En effet. ce qui ajoute au confort. Sur des véritables lits. Donc je considère que vous pouvez être frais et dispo assez tôt le matin. Le repos global de la soirée et de la nuit permet d'être d'attaque très tôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire la grasse matinée. Ouais, je J'aurais t'aurais préféré- une garce mat aussi. Ouais. J'aurais préféré pouvoir la faire en vrai ce matin, mais j'ai pas pu. On a quoi, à 2h de l'après-midi, on a rendez-vous? Je crois, hein, Ouais. 2 heures. On récupère des points de mental du coup. Oui. Tout. Combien de temps on a perdu? J'en ai perdu 4. Oh, avec la soirée et la nuit, oui. Ouais. Moi, je me lève assez tôt. Puis, passons dans la chambre d'Aristide. Dieu sait. Aristide? Ah non, ah non, 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 non. Aristide? Oh non, maman, on n'a dit pas les oreilles. Non. Non, pas ce procès. Aristide, vous êtes là? Je n'accepte pas. Quoi? Je m'en vais. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Je me casse. Quelle autre fois? Et je descends en ville. Moi, je m'engrais de mon plumage. Je me rappelle. Quel crétin! J'essaie de me rendormir. Désolé. J'ai presque failli lui infliger un point de mental pour ça, tu vois. Très bien, donc tu pars. Je pars en direction de la maison de ma guide. J'y arrive direct. Tu arrives directement. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour te retrouver, pour Très y bien. aller. Là, c'est par là-bas. Frapper. Là. Oui. Pas rebonjour du conseiller, mais bonjour. Nous allons
discuter un peu avec le gouverneur pour négocier quelque chose. Ouais, on a Je pense su que qu'il y avait... enfin, ouais, je sais pas pourquoi je t'explique ça. Je sais certes enfin, tu sais exactement pourquoi nous sommes là. Du coup, j'aurais voulu savoir, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit péché mignon comme ça du gouverneur? Quel genre de péché mignon tu Je cherches? sais pas, l'art, la sculpture, la drogue, les maîtresses, le saut à l'élastique, je sais pas, quelque chose. Les hula hoop. Sur les remparts. Je te cache pas que... Il est discret, le bout. J'arrive pas à trouver un... Je pense pas qu'il soit tout net, tu vois. Même pas, hein, j'ai un petit, je sais pas, les cigares, un petit truc, j'ai pas besoin du... Hein, Oh, bah ça, il doit pas... je cherche pas à le piéger, je cherche à le tenter. Il est pas rare de le voir. Il est pas rare de voir passer au fumoir des marchands du plaisir. Mais, Et là, dans les stocks du marché, on n'a pas 2-3 petits cigares un peu spéciaux qu'on ne trouverait pas à la maison du plaisir? Ah, tu veux dire Des cigares un peu plus... plus... de meilleure qualité, pas forcément des cigares plus... Tu vois? Ouais, Des cigares juste plus... plus... Voilà. Qu'on aurait... Pas trop, mais voilà. Pour, Enfin, qu'on aurait... Voilà, mais pas qu'on pour- aurait... ouais, voilà. ouais. Même les sortes de bancs, elles se méfient entre eux. Bah, non, on n'a pas de ça. Écoute, on a un chasseur, enfin chasseur de primes, qui traîne pas mal au bœuf rouge et qui est chargé de le filer. C'est lui qui est en charge de la surveillance du gouverneur. Ah oui, d'accord. Je pense que le mieux, c'est que tu ailles le voir lui. Ah, je vais faire ça. Pour l'instant, il nous a pas remonté d'infos. Je te dis, je pense qu'il a ses petits trucs, mais Mais il est bien discret. il n'y a rien d'assez croustillant pour la guilde. C'est ça, en fait. Non, Mais puis pour le surtout- moment, moi, j'ai besoin d'un truc assez croustillant pour l'Empire, pas pour la guilde. Donc, si tu vois, c'est du level de croustillance un peu en dessous. Un peu en dessous, ouais. Ah, mais le problème, c'est que s'il fait des trucs, il passe pas par nous. Oui, justement. Et C'est ça. donc, du C'est coup, ça. on est un peu... Ouais. Ce qui Ouais, je vais d'ailleurs aller pose voir problème. Bœuf Rouge, parce tu m'as que, dit. Au bœuf rouge. le bœuf rouge, ouais. Et puis, Il squatte beaucoup là-bas. le chasseur de primes, non, quelque chose. Dalla, je déconne. J'espère, parce que sinon, je vais commencer à me poser des questions. Surtout sur la sœur, c'est cool. C'est pas tous d'ailleurs. Je vais te donner son nom. Hop. Qu'est-ce qu'il est bien fait, ce livre? Qu'est-ce qu'il est bien fait? Ouais. C'est Zéilio. C'est un nom, c'est bien Zéphyr. Ça. C'est bien Zéphyr. Ok. Zéilio. Parfait. Eh bien, Dala, merci beaucoup. Pas de nouvelles encore par rapport à ce niveau. Non, tranquille. Écoute, j'ai quand même passé une première journée dessus, mais pour l'instant, Oui, je pense que de toute Soit- manière, nous allons être bloqués là quelques jours. soit il est jamais venu ici, soit c'est un fantôme. Ah, carrément. Ça fait qu'une journée, mais... Oui. Bah, intéresse-toi plutôt à la théorie du fantôme, du coup. Hein, je pense qu'on va continuer à creuser. Merci beaucoup. Tu me dis s'il y a besoin de quoi que ce soit, enfin, genre au niveau dédommagement pour quoi que ce soit, enfin, les frais. On te retrouvera, il n'y a pas de souci. Voilà, tu me dis quoi. Très bien. Bon, alors, bonne journée. Et puis, je ressors en reculant comme ça, pas fermant la porte derrière moi. Et je ressors. Fort bien. Je suppose que quelqu'un d'autre aurait un objectif ce matin particulier qu'il souhaiterait accomplir. Classe maths plus 1 heure encore, tu vois. Encore une. Ah ouais. Fort bien. Benzoïde. Moi, je pense que je vais me lever relativement tôt. Peut-être profiter plus que d'habitude, mais quand même, je vais quand même passer à la guilde au rempart pour aller checker le matériel, voir un petit peu si je peux voir un peu l'état autant de tout ce qu'on a ramené. Ouais. Et puis pour l'instant,
Oh, l'état général des marchandises est bon, dans la mesure où le trajet s'est assez bien passé. Il n'y a pas eu de... C'est le seul combat vraiment qu'il y a eu, vous étiez statique, donc il n'y a pas eu de problème avec les chariots ni la marchandise. Il n'y a pas eu de perte sur les blocs de pierre, qui était un petit peu ce qu'on pouvait craindre, notamment dans les pentes, ce genre de choses. Donc pas de perte. Le chariot avec les marchandises des barons d'argent est toujours là. Ce que me disais, il reste à disposition, à moins que les barons d'argent trouvent un entrepôt ou un endroit où les poser. Donc visiblement, ce n'est pas encore le cas. Okay, je vais clairement aller checker. À l'intérieur, tu veux vérifier leur marchandise? Ouais. Ok. Tu peux le débâcher. Je débâche, puis je commence sans problème. Enfin, je pense que je vais, juste à l'entrée, je m'annonce que je suis là. Oui, oui. Après, en même temps, tu es le chef d'un convoi, tu viens d'arriver, tu es un étranger, on te reconnaît. Ouais. Tu viens, tu fais juste un signe, tout le truc, vas-y, fais tes bails, quoi. Magnifique. Bah alors, je commence à fouiller le chariot des barons d'argent, à checker combien il y a, s'il y a du cuir, combien il y en a, la qualité, essayer de me rendre compte un peu du mieux que je peux de l'état, pour que je puisse faire un compte-rendu à Aristide tout à l'heure. Il y a des pièces de cuir qui sont assez peu... Enfin, des cuirs entiers, c'est pour ça que je dis des cuirs, Oui, c'est des cuirs entiers, des peaux entières, tannées, et qui sont peu nombreuses, mais d'assez bonne facture. Ils ont dû sélectionner probablement un peu le haut du panier, se doutant bien que ce n'était pas le cuir en soi qui était nécessaire ici. On a plutôt joué sur le fait qu'on va leur apporter du bon. Okay. Ils n'ont pas besoin en quantité. Il y a des cordages. Ok. Qui peuvent servir à de nombreuses structures. Terrestres, en fait, il y a beaucoup de systèmes comme les bâtiments sont où il y a beaucoup de systèmes de poulies, de pont-levis, enfin on a besoin de cordages de qualité. Ok, j'arrive à estimer, enfin je regarde un peu la taille d'une, j'essaie d'estimer la longueur totale de cordage qu'on a. En longueur? Ouais, environ. Oh, on va dire à une vache près. À une vache près? Ouais. Alors tu veux le prix de la corde en vache, c'est ça? Je veux la longueur en vache. Non, dis-moi environ la longueur. En mètres. Tu as 10 sections. Tu as 10 sections de 15 mètres. Ok. Nice. Et puis du coup les pots, il y en a combien? Les pots, une quarantaine. Quarantaine de pots? C'est déjà beaucoup, je trouve. Après, il y a des petites pots aussi. Hein, Les pots de lapin. Ouais, ouais, mais ils sont toutes de bonne qualité. Ah oui, par contre, oui, clairement, c'est du bon... Les boules de magnifique. Pas quelque chose qu'on va utiliser pour le tout venant. Ok. Tu vois, ou pour faire des pièces d'armure, ou pour on va faire des trucs un peu plus prestige. Ok. Autre chose Vous n'avez pas pu avoir, contrairement à ce que vous essayez d'obtenir, des métaux. Ouais. Trop cher, trop précieux, trop rare à l'Umbril pour se permettre même des quantités symboliques. Ils ont préféré ne pas en apporter plutôt que d'en apporter une quantité qui les rendrait ridicules. Ok. Ça marche. Donc juste cordage et peau. Ok. Alors, je prends le temps de noter ça, puis après je rebâche correctement. Et puis, je crois que c'est tout ce que j'ai besoin. Je vais passer un moment avec mon cheval. Et puis après, j'irai rejoindre, je pense pour le repas, midi ou matinée, les autres. Entendu. Moi, je me réveille le matin après que l'autre imbécile m'ait sorti de mon sommeil juste pour me les briser menus. Du coup, je me dirige en direction du Fils du Vent. Alors, j'essaye de le trouver dans notre auberge. Vous trouvez lui? Oui. Tu Je travailles à tombe quelle heure? dessus. Bah, je pense que je me réveille vers 8-9 heures, je pense. Comme ça, je fais une bonne nuit de sommeil. Je profite de... Autant que tu descends dans le bord de ville, que tu fasses ton inventaire et tout, il se peut que tu le trouves
Ouais, si je me suis levé assez tôt puis que je suis revenu. Ouais. Ok, ouais. Je le retrouve peut-être aux écuries. Ouais, pour le petit-déj, quoi. Non, Ou pour le petit-déj. quand tu passes au moment avec ton cheval, Ah ouais, quand je terminé et ouais. tout. Du coup, à la guilde, plutôt. Ça t'a pris un petit peu de temps de faire tout l'inventaire et Ouais. tout. Tu bâches, tu vas t'occuper de ton cheval, puis c'est à ce Je sais moment-là. pas si c'était à la taverne Ouais. qui me cherche. Donc ouais, je suis Non, aux écuries. là. Donc j'approche, enfin je m'approche de toi. Bonjour Tsukatai, comment allez-vous? Ça va bien. Et vous, Aristide? Mais très bien. Vous avez bien dormi? Très bien dormi. Et Ça dépend. Hormis un crétin qui m'a réveillé comme ça pour le plaisir, j'ai assez bien dormi. un crétin. Mort de matin. Ah. Enfin bref. Vous avez une relation sympathique. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je souhaitais savoir, vous avez pu établir cet inventaire? Bien sûr. Attendez, juste un instant. Je donne un petit coup à Appa, comme ça je pose la tête contre, puis je le rattache. Venez avec moi. Je me joins à lui. Donc. Puissiez voir de vos propres yeux. J'ai déjà pris quelques notes pour après, mais puissiez un peu voir la marchandise. Hormis les pierres qui sont en bon état, je vais du coup chariot des barons d'argent que je débâche vite et puis je te montre les pots et puis les cordages. Ouais. On a ça en plus Ah. pour négocier. C'est une peau de bonne qualité, une quarantaine, de grandes, petites, et environ 150 mètres de cordage de bonne qualité. C'est une très bonne chose, je note. Un détail me revient, enfin ce n'est pas un détail, mais les chariots, Oui. nous n'allons bien évidemment pas avoir besoin de ramener 15 chariots. Pas forcément. Est-ce que, en fonction de l'équipé que nous sommes là, est-ce que vous arrivez à évaluer le nombre de personnes qu'il nous faudrait pour gérer les 400 têtes de bétail que nous sommes censés ramener? Ce qui est plus ou moins le minima, il me semble, que ce que la gouverneure nous a demandé. Et je me demandais si vous savez à peu près combien de chariots il nous faudrait pour héberger le monde que nous sommes là, ainsi que ces chasseurs-cueilleurs, à moins que je ne sais pas si peut-être qu'ils dorment à la belle étoile avec leurs bêtes, après tout. Mais quoi? J'ai l'impression que j'étais bien présent. Voilà. Ouais, c'est vrai que t'es pas là. Il faudra sûrement plus de frères d'armes. Il faudra regarder avec Yostein. Plus de frères d'armes? Je pense si le convoi est plus grand. 400 têtes de bétail prennent de la place. Je n'entends rien à ces considérations logistiques. Mais nous n'avons pas de chariot de pierre, pas de chariot cage à prendre pour le retour. Je pense que 4 chariots ou 5 chariots feraient amplement l'affaire, ce qui veut dire que Il nous avons faudra de plus toute ou façon moins... un chariot atelier à nouveau, je chariot pense, parce que atelier. peut-être que les Fils du Vent pourront prendre le relais au niveau bricolage, ou réparation sur la route, si nous devons économiser. Mhm. Mais je pense que si... Non, mais ce qui veut dire que les chariots de pierre, plus les chariots qui transportent des ordinaires, nous pouvons nous en débarrasser à coup de toute sûr. façon, ils appartiennent à la guilde, du coup ils peuvent rester ici. Oui. Euh, Est-ce que l'on peut en retirer quelque chose, une monnaie d'échange contre le gouverneur ou pas, enfin pour agrémenter quelque peu? je crois pas, non. Non, Ils reviennent à la guilde. Ça revient à la Ou guilde. bien ça se menait. Alors, il y a une différence entre les guildes et les cités. D'accord ? Les guildes transcendent la géographie, une guilde est continentale, une guilde est impériale. D'accord ? Au demeurant, chaque unité œuvre pour sa ville. Donc, ça appartient à la guilde. Mais rien ne t'empêche, toi, d'autorité, de dire on repart avec les chariots vides, Ouais. parce qu'on en aura besoin. Donc tu ne peux pas à proprement parler les négocier au prix du chariot. Par tu peux contre, négocier et les reprendre. dire on organise notre logistique de manière à rentrer avec moins de chariots pour que votre unité des Fils du Vent ait plus de matériel en vue des missions commerciales en cours. Je vous rappelle qu'il y a une fête du bétail qui arrive et donc les échanges commerciaux. C'est vous vendez pas les chariots. Mais en gros, c'est je pourrais repartir avec. Ouais, ça se vend, mais sans être vendu. C'est en fait, oui, C'est un bon c'est- geste. c'est C'est un bon l'usage. geste, En un fait, peu, vous ouais. en laissez l'usage. Voilà, exact. En fait, ils seront toujours au Fils du Vent. Ouais. Mais j'en laisse l'usage au Fils du Vent dans le remar. C'est ça. C'est... Donc c'est Olremar qui va en bénéficier. Mhm. Et j'arrive à estimer un peu combien de chariots il me faudrait, rien que pour avoir chasseur-cueilleur, peut-être un ou deux compagnons de l'ouvrage.
les frères d'armes. Alors, si tu réduis, Et les 400 si têtes. tu arrives à réduire considérablement le nombre de chariots, déjà les compagnons de Rovage ne seront pas forcément nécessaires. C'est pas faux, ouais. Parce que Les fils du vent peuvent prendre leur relais. les fils du vent peuvent quand même bricoler. Parce que quand t'as 15 chariots, un gros truc et tout, il te faut des Ouais. artisans. Là, si tu t'en sors avec 5-7 chariots, Ouais. bon, vous saurez bricoler sur place. Donc déjà, tu fais sauter 30 personnes, c'est les non-immunisés. Ouais. 7 chariots, tu fais sauter la moitié de tes fils du vent. Puisqu'il y a besoin de moins de pilotes. Mais du coup, ils restent ici. Ah, tout dépend. Là, par contre, c'est la consigne de la guilde. Ils peuvent rentrer en tant que passagers Ok. C'est- ou rester, ça dépendra de l'affectation. Ça, c'est le chef de guilde local qui va le décider. Donc, ça, il se débrouille, il me Voilà. tiendra au courant. Juste que si tu repars avec les chariots, il est obligé de te laisser les gars. Bah ouais, parce que- Si tu repars sans les chariots, il peut te dire je garde aussi les gars, Ouais. ou tu prends les gars comme passagers. Non, ça marche. Voilà. Ça, c'est lui qui va voir. Tu fais sauter les compagnons de l'ouvrage. Ouais. D'accord. Les chariots de. Ouais, en fait, à 6 chariots, tu t'en sors. Parce qu'il y a aussi besoin de moins de matériel, moins de Ouais. vivres. Donc en plus, tu divises encore le nombre de chariots. À 6 chariots, tu peux faire le retour. Ok. Voilà. Par contre, ce sera 6 chariots Avec 400 mètres. avec 400 bêtes. Ouais. 400 bêtes, je rappelle, au moins. Hein. Ouais, au Un radis, moins. ce serait le Ouais, ouais, voilà, c'est le minima. c'est le minima C'est ce que qu'il j'ai faudrait dit. pour espérer que la ville puisse prospérer de nouveau. Et si je m'imagine 400 bêtes un peu mélangées, il faudra peut-être des chariots pour les plus petits. Je sais pas si on a des poules ou des conneries. Et puis Mhm. une longueur de bovins, porcs, moutons, etc. J'arrive à imaginer une longueur. Chaud. Alors, si tu les, Genre s'ils tiennent bien en troupeau, dans l'idée, s'ils se dispersent pas trop. s'ils se dispersent pas trop, Genre, il y a un bœuf. C'est gros. Hein. Ça doit être long. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça va être très long. ça peut prendre un 70-80 mètres quand même de. 70, 80 mètres. Donc on va dire une centaine de mètres pour être large. Pour être large, oui. Parce qu'après, malheureusement, voilà. Bon, toi, t'es pas spécialiste des bêtes, mais Ouais. même ces 400 bestiaux laissent trop s'étaler. Ouais. Alors après, pour les gérer, s'il y a une attaque, s'il y a ne serait-ce qu'une panique, un truc, les bêtes qui sont un peu effrayées d'un truc ou quoi, t'as un tiers du troupeau qui fait. Puis il faut leur courir après. Quoi. Ok. Aristide, il faudra que j'aille voir les chasseurs-cueilleurs pour estimer combien des leurs seront utiles pour un tel troupeau. Alors, oui, et peut-être passer éventuellement voir le chef de guilde local de votre propre guilde aussi. Oui, j'irai le voir de toute façon Oui. pour savoir aussi si les autres fils du vent seront en notre compagnie. Je peux me joindre à vous si vous le souhaitez. Avec plaisir. Eh bien, allons-y maintenant. Nous avons Oui. le temps. Profitons d'être ici. De ce pas, profitons de ne pas avoir mort le matin dans les pattes. En parlant de mort des matins, tu t'es rendu au bœuf rouge. Oui. Le bœuf rouge, ma foi, une auberge également, d'un standing à peu près équivalent à celui que tu as vu, enfin en tout cas visuellement. Ça a l'air d'être- c'est pas un bouge, quoi. Ça a l'air d'être un truc assez sympa. En rentrant, tu vois que la personne qui est censée accueillir est un humain gras. Il est gras. Il est genre très gras. Ben, beaucoup trop. Ou juste un petit peu rondouillet comme Aristide. Il est gras. Ok, d'accord. Il est gras. Il a vraiment. Ok, ça marche. C'est même. Ça choque pas mal. En fait. obésité morbide. L'hiver comme Dragon Ouais. Ball, ça Ah choque pas ben, mal. je veux dire, un mec de cette envergure-là, c'est peut-être même la première fois que t'en vois un dans ta vie. Ok, ouais, d'accord. C'est-à-dire que si t'es poursuivi par des non-morts, c'est lui en fait que tu lâches. Ah bah, Du coup, Il est vraiment gras, il a clairement une obésité. Il est un peu rougeau. je n'arrive pas à cacher ma surprise, semble-t-il, en le voyant. Donc il y a quand même mes 8 yeux qui font. J'approche. Il est bonhomme, il est souriant, tu vois. Bonjour, mon brave. Bonjour, monsieur. Monsieur Mort le matin. Mort de matin. Oui. Il fait le tour de son comptoir et t'attrape la main de sa main à la fois grande et grasse, parce qu'en plus il a un peu grande taille, tu vois. Puis t'attrape à deux mains. Bienvenue, Bah, bienvenue au bœuf rouge. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je cherche un ami. Ami, oui. Oui. Un certain Zailio.
Ça vous dirait quelque chose, peut-être? Je vous en prie. Avec grand plaisir, merci beaucoup. La salle est en L. Oui. Passe l'angle. Et tu vois, grand pas. Tu sais. Ouais. Bon, sauf que c'est pas le côté capuche, mais c'est l'attitude, tu vois. Ouais. Le gars, il a un visage découvert et tout, mais tu vois, il est bien dans un coin et posé, tu vois. Ah ben, parfait. Je m'approche donc de l'individu, susnommé. Zélio, c'est bien ça? Mort le matin. Mort le matin. Ouais, mort le matin. Membre de... Qu'est-ce que tu... Je viens d'arriver en ville. Voilà. Ah, c'est bien pour commencer, ça. C'est pas mal, oui. Voilà, ça te met un peu sur la piste. Sans vraiment, en fait. On m'a dit, à la guilde, dis-je en mettant bien ma bague en évidence. Et là, t'entends. Et il y a un tabouret qui sort de dessous de la table. Tu le pousses avec le pied, tu sais, sans bouger, en fait. Tu vois. Ah bah voilà. Tu viens de t'abonner. Donc les présentations ont été faites. On m'a laissé entendre que si j'avais besoin d'avoir quelques informations sur les habitudes, de plaisir, vices du gouverneur, il y aura une personne à venir voir en ville. Il y en a une, effectivement. Il paraît. Et puis du coup, si j'allais voir cette personne-là, est-ce que tu aurais une idée de ce qu'elle pourrait me dire à propos de ça? Ah bah t'as qu'à lui demander. Ouais. Du coup, tu aurais quoi à me dire à propos de ça? Moi, rien. Mais lui, oui. Je tourne la tête vers l'aubergiste. T'as le gros rougeau. Eh ben, venez-vous... Non, ça va passer. Je viens au bar. Il est incuisinable. Zélio, là? Zélio Ouais. te dit du gros, Ah, il est incuisinable. un cuisine. Ah, d'accord, ouais. Oui, ça marche. Ce que j'allais dire, à mon avis, il est très, très cuisinable. Mais... Il a bien flambé en tout cas. Excuse-moi, J'avais pas mis de beurre beaucoup de dans temps la passé en ville. PowerPoint. Donc, du coup, Ça existe, ça. très bien. Bah, écoute, on va voir quand même. Hein. Si t'en retires quelque chose. Bah, c'est que j'aurais mieux fait mon boulot que toi. Un petit clignement de 4 yeux comme ça. Je me relève et puis je pars en direction du tavernier. Mort de matin. C'est bien moi, c'est bel et bien moi, oui. C'est déjà ton pote, tu sais. Dans son attitude. Est-ce que vous mettriez un petit quelque chose à boire, là? Petit quelque chose que je trouverais pas ailleurs en ville. Mais bon, pas un truc qui rend aveugle. Je vois que la réputation du bœuf rouge est déjà arrivée jusqu'à vous. Ah oui. T'entends un petit cliquetis sous le... Il se relève. Tu vois qu'il range une clé. Ah ouais. Une clé de bois, hein, mais de bois. Comme ça. Et il sonne une toute petite fiole. Très bien. C'est pas très conventionnel, ça, quand même. Hein. Qu'est-ce que c'est? Dans les montagnes de la Stoa, on trouve une petite herbe de montagne correctement distillée. Provoque des effets incroyables. Ah ben, très bien. Bon, bah, je vais les regarder pour plus tard. Mais par contre, du coup, pour un truc à boire qui rend pas aveugle, justement, et qui donne... Enfin, quelque chose qu'on pourrait boire dans l'après-midi en ayant des choses à faire après. Ah, Ouais, voilà. ce chose-là. Oui, enfin... Genre, parce que j'ai pas 8 heures devant moi, là. C'est avec plaisir, oui. hein. Non, mais avec grand plaisir, hein, j'entends. Mais là, tout de suite, j'ai pas 8 heures. Ce soir, peut-être. Mais là, c'est plus pour boire quelque chose en discutant avec vous, mon cher ami. D'accord. Alors du coup, il a l'air de se baisser un peu moins bas, Un peu plus à porter. un peu plus à portée.
C'est une bouteille dont la matière t'échappe, qui est entourée, qui est encordée en fait, entièrement, qui la rend opaque. Il sort deux godets. Fort aimable. Ça sent quoi? C'est une forme un peu comme un Hippocrate, c'est-à-dire c'est une ouais. base de vin avec des épices, sachant que les épices, c'est très rare. Donc clairement, tu dois sentir au moins 2 ou 3 épices différentes. Donc ça veut dire que C'est du bon. Ouais. c'est du bon. Du coup, je bois un petit peu de mon verre, comme ça, sans pour être en fait. Mon cher ami, l'heure est grave. Que vous arrive-t-il? Vous n'êtes pas sans savoir que la puissance de l'Empire et sa stabilité vient de l'interdépendance de toutes les cités libres qui le composent. Ainsi, si l'une d'elles venait à chuter, ce serait ni plus ni moins l'annonce de la chute potentielle de l'Empire. N'en parlez pas, ce serait terrible. Ce serait terrible, n'est-ce pas? Nous avons pu entendre terrible accident qu'il est arrivé à vos murailles. Et notre gouverneur a jugé bon d'envoyer une troupe de 15 chariots tout de même, remplis de pierres et de travailleurs maçons qui savent aligner ces pierres pour reconstruire des murailles plus solides qu'elles ne l'étaient C'est avant. bien là la force de l'Empire. N'est-ce pas? C'est une excellente nouvelle pour N'est-ce notre pas? marque. En échange de ceci, une autre affliction... Basculez, basculez. Merci. En échange de ceci, notre gouverneur espérait... Tenez. Merci beaucoup. Dans sa sagesse, espérait pouvoir... Il y a une autre affliction, non point des murailles, mais des maladies bovines, attaquent notre cité. Dieu, mais c'est terrible. L'Amril, la panique prend place. Nous savons que votre gouverneur, à l'image des magnifiques murailles de votre ville, est une personne Grand monsieur, notre gouverneur. En effet. Nous savons que celui-ci est assez, comment dirais-je, rigoureux. Ah oui, c'est Mais toujours en avant la sécurité de sa ville, avant toute chose, et celle à protéger de la plus haute des manières. J'ai aussi cru comprendre qu'il avait un très bon choix dans les établissements qu'il fréquentait. Je suis venu donc confirmer cette rumeur. Et, à n'en point douter, mon cher ami, je peux dire que la rumeur est en deçà de ce qu'elle devrait. Votre établissement est incroyable. Vous êtes gentil. Mais ce n'est pas le propos. Basculez, basculez. C'est marseillais comme expression, ça ou... C'est de plus tard. Ainsi, afin de pouvoir, comment dirais-je, un petit peu, tout comme en maçon doit avoir les bons outils pour rebâtir une muraille, ainsi, je pense que nous aurions besoin d'arriver à assouplir la rigueur de votre gouverneur. Non pas en utilisant des techniques comme le pourraient suggérer certaines personnes, des techniques d'événements fâcheux qui lui seraient arrivés, qui seraient menacés d'être révélés, car non, c'est un homme noble, il n'y a sans doute rien à creuser. Cela dit, vous me semblant être une personne extrêmement empathique, sachant veiller au bien-être de ses convives, Assurément. n'est-ce pas, hein? Je me disais que vous aviez peut-être pu observer chez le gouverneur des petites habitudes, un petit péché mignon, une mignardise, quelque chose de rare, difficile à trouver, qui lui plairait, et que nous pourrions éventuellement amener en cadeau, car notre ville est désespérée et nous avons vraiment besoin de ceci. Comme je vous le dis, les informations que vous me donnerez là
serviront à sauver l'Empire. Il regarde ton verre. Tu l'as vidé le troisième ou pas? Reste ça au fond. Reste ça au fond. En demi. Parce que, comme je vous dis, je vais aller voir le gouverneur, moi, après, quand On va même. boire avec la moitié, s'il faut. Voilà. Il s'en est enfilé autant que toi. Hein. Oui, il fait 160 kilos de plus que moi, donc... C'est facile pour lui. Arac, 1m80, 40 Absolument. kilos. Stock of fish. Je suis un peu gêné. Quel est votre but vis-à-vis du gouverneur exactement? Je comprends pas bien. Mon but, comme je le disais, est qu'il voit notre transaction avec un œil amical plutôt qu'un œil uniquement commercial. D'arriver à voir que ce que nous avons creusé sur lui pour faire pencher la balance dans notre sens n'était pas honte et corruption, mais plutôt goût et délectation. Nous ne cherchons en aucun cas à salir l'image de votre gouverneur, mais plutôt à lui procurer, en manière de gage, comme un ami procure un cadeau à un autre ami, de manière réfléchie. Ne connaissant pas le gouverneur, je viens vers la personne, sans doute qu'il le connaît le mieux, celui qui lui sert à manger et qui se charge de sa distraction. Est-ce que tu peux me jeter un dé? Oui. Ce sera un dé de réussite. 5. Entre nous, je connais assez bien le goût du gouverneur. Où est-ce que tu as mis la fiole? Elle est juste dans la petite pochette. Certaines boissons, disons, accompagnées à certaines activités, peuvent faire très bon ménage. Très, très, très bon ménage. Mais, Est-ce mal vu? bien, disons que cela se fait en dehors du cadre des marchands du plaisir. Vous comprenez? Mais dans un cadre purement privé, dans ses appartements. Tout à fait, rien de Rien d'illégal. Non. Bien entendu. Ah non, bah non, parce que... ne vous inquiétez pas. Cela dit, c'est un secret. Mais sauvez l'Empire, sauvez l'Empire. Voyez-vous pas quelque chose d'un peu plus simple, comme, je sais pas, il aime le Saint-Honoré. Quelque chose qui le salirait moins, car j'ai peur que lui apporter une telle substance ne soit vue comme un chantage, comme nous connaissons votre secret. Comprenez-vous, mon cher ami? Vous êtes aubergiste, vous êtes dans les services secrets, que vous le vouliez ou non. Limite, il y a eu un. Ah bah oui, vous êtes aubergiste. Je sais pas si... Ah, lui, service secret, il entend. Votre maître d'apprentissage ne vous a peut-être pas mis au courant, mais oui, vous êtes considéré comme... Ce n'est pas tant la fiole qui est importante, c'est ce qu'elle lui permet de faire avec certains jeunes gens. Ah, très bien. C'est parfait. Si Nous vous ferons en voulez sorte lui qu'elle faire- lui soit rendue en toute Si vous discrétion. voulez lui faire un cadeau, c'est le genre de choses, en tout cas, Eh bien, je d'événements suivrai, qui pourraient je suivrai vos conseils, mon ami. le satisfaire. Parce que c'est bien dans ce sens que vous me posez la question. En effet, nous cherchons à ce que lorsqu'ils reçoivent notre cadeau, ils se disent, eh bien, ces personnes ont cherché à me faire plaisir, Voilà. sans intérêt. Ainsi, il s'agira du modus operandi de la livraison qui sera important. Ça va aller, je finis le dernier là. Comme je vous dis, j'ai rendez-vous chez le gouverneur. Par contre, pour votre effort et votre peine,
2 ombres bleues. Le gouverneur a bien de la chance. Mais ne vous inquiétez pas. Sachez que Zélio ici est un vieil ami à moi, donc considérez-le comme moi-même. Bien sûr. À très bientôt, en tout cas. Et j'oserais recommander le bœuf rouge à quiconque me croisera ma route. J'espère. Il attrape son verre. Il a un grand sourire. Il a le main qui fait. Bien sûr. Je vais voir Zélio. Je pose 2 ombres communes sur la table. Ta prochaine tournée, elle est pour moi. À très bientôt. Ouais. Et je retourne en direction de la bonne chasse, je crois. Tout à fait. Ouais. Nous avions laissé Aristide et Tsugatai sur le chemin de... Où alliez-vous? On commençait soit par les Fils du Vent, soit les Chasseurs-Cueilleurs. Vu qu'on est devant les Fils du Vent, autant vite passer. Oui. Gendre. C'est une maison ouverte. Ouais, bien sûr. Moi, je le suis. Je salue le premier des Fils du Vent que je vois. Comment on va? Transporte des caisses. Et ça va, on prépare l'arrivée de... On prépare le Silmalum. Pas de nouvelles, ça. Ah, dis-moi, il faut que je m'entretienne avec le chef. Ah ben, il doit être Il est à l'étage. à l'étage. Superbe. On monte. Allons-y. Oui. C'est Tsugatai. Et Aristide Trémalian, Le délégué de la gouvernante. C'est une... gouverneur. Gouverneur. Ah oui, pardon. Gouvernante. Gouvernante, c'est une C'est dame. pas juste. gouvernante... Pardon. la gouvernante de l'Ombre. Elle va être contente quand d'aller revenir à l'Ombre. Ça va parler pour vos matricules. Ah ouais. C'est moi qui dois parler. c'est une femme fit, c'est une femme fit d'âge mûr. Ah, Qui vous dit le chef est pas là, il avait affaire, mais je suis là pour l'assister. Aujourd'hui. magnifique. Alors, est-ce qu'on peut s'asseoir? Nous voulions déjà commencer à préparer le retour à Lombril. Nous sommes venus à 15 chariots, on va sûrement repartir avec moins. J'avais besoin de savoir si les pilotes seront utiles ici ou s'ils devront revenir avec nous. Si vous repartez avec moins de chariots, avec le Silmalum qui s'annonce, beaucoup de flux de marchandises, des pilotes supplémentaires, vous trouverez largement de quoi s'occuper ici. Bonne nouvelle, n'est-ce pas, Aristide? C'est une excellente nouvelle. Est-ce que votre gouverneur prendrait en compte ce genre d'informations dans une négociation? Quel genre de négociation vous voulez mener avec lui? Nous souhaitons faire l'acquisition d'un certain nombre de têtes de bétail. Il me semble que nous sommes dans un moment à propos, d'autant On est- plus. En échange de ce que nous avons ramené en début de semaine. Et je pense que, connaissant le gouverneur Mildian, il pourrait être sensible à ce geste. Je ne sais pas quelle valeur marchande il attribuerait à ce geste, mais en tout cas, il saurait... Ah, ce que vous dites vient de m'intéresser, enfin m'intéresse, mais particulièrement le terme valeur marchande. Il y a des précédents, c'est déjà arrivé que quelqu'un connaisse une situation analogue à la nôtre, vu que votre cité est très réputée pour sa production de bétail. Disons que ce sont plus des affaires logistiques. Vous ne pouvez pas décemment vous présenter devant le gouverneur Mildian et lui dire que vous laissez des chariots à la valeur d'un chariot contre quelques marchandises que ce soit. D'accord. Mais le fait de les laisser, il pourrait le voir d'un bon ton. D'ailleurs, Non, bah,
le chef n'est pas là aujourd'hui, mais si besoin, il pourrait en glisser un mot au gouverneur dans la mesure où c'est pertinent, pour un petit peu appuyer au prochain conseil gouvernemental. Nous ne tenterons pas de monnayer cet élément, mais Non, nous insisterons sur le fait que... Un geste. Voilà, Ce sera bien accueilli. Parfait. très bien. Pour mener environ... Qu'est-ce que nous avions dit déjà? Tout bétail, 400 têtes de bétail au minimum. Vous estimez à quoi? 6 chariots, c'était ça? Moi, je pense qu'avec 6 chariots, on s'en sort. Il faudra juste assez de chasseurs-cueilleurs si ils sont disponibles en ville. Oui, 6 chariots, peut-être 7 selon la logistique dont vous aurez besoin. Un chasseur-cueilleur, il vous en faudrait quand même, même par tête, 50, peut-être 8, 7, 8. Il y a assez de dresseurs en ville. Ah oui, la guilde des chasseurs-cueilleurs à Olremar est l'une des plus prospères C'est et vrai l'une qu'ici- des plus importantes. Ouais, la tête. Bon. Nous irons les voir tout à l'heure. Il y a plus de dresseurs ici que ce qu'il y a de pilotes, pour vous donner une idée. Ah. C'est donc un échange de bons procédés. Écoutez, je crois que Voir comme ça. nous pouvons vous remercier pour ces informations. Il n'y a pas aussi la question justement des... Enfin, pilote plus chariot, la question est réglée visiblement. Oui, du coup, nous repartirons avec 6 ou 7 chariots. Donc, au maximum, 6 pilotes repartiront avec moi en direction de l'Umbril. Si cela va pour vous. Tout à fait, vous comptez repartir quand? Tout dépend du temps des négociations. Cela peut... et du temps de préparation du convoi qui sera plus petit. Et le temps de récupérer le bétail, quelques jours. Pour faire simple, le plus rapidement possible sera le mieux. Le temps est probablement la denrée dont nous manquons le plus. Oui, je peux comprendre que la situation était particulièrement tendue à l'Umbril. Alors nous vous remercions pour votre temps et à bientôt. Je repasserai sûrement avant le départ. Avec plaisir. Allons-y. On va se diriger vers les chasseurs-cueilleurs maintenant. Voilà, sur le chemin. Fort bien. Chasseur-cueilleur, donc c'est quasiment à l'opposé de la ville. Ah ouais. Mais en fait, côté rempart aussi. Donc, Tout simplement, en fait, tu fais le demi-cercle, en fait. Tu fais le demi-cercle pour aller les chercher. c'est pas plus rapide tout droit? Ou c'est à cause du dédale? Tout dépend, c'est à cause du dédale. Ouais. C'est pas en rayon comme à l'Ombril et tout. Mais vous pouvez aussi Comme vous tu veux, repérer. Mais on peut profiter de la tranquillité des champs pour faire le tour. C'est une forme de... peut être une forme de balade, si vous voulez. De toute façon, nous avons un peu de temps devant nous, j'imagine. C'est quoi? Ça doit être Voilà, ça doit c'est être 9h du mat, 10 quoi. Ouais, 10h du 10 mat. heures. Ouais, 10 heures. On a rendez-vous dans 4 heures. Tu dis 11 heures. Ouais. Ouais, 11 heures. Bon. Ouais, faisons peut-être tout de même au plus pressé. Je n'aimerais pas me retrouver en retard chez le gouverneur. Ce serait, comment dire, très impoli. Je comprends. Je vais tenter d'accélérer le pas. Et du coup, on essaye de... On va au plus C'est quand de même. couper. Ouais. Vous pouvez lâcher un ambre à un petit-fils du vent Alors on fait ça. qui peut vous guider rapidement à travers les rues. Ah ouais, on peut Tu traverser. sais, les petits, ils sont là, Ouais, ouais. ils sont là pour ça. C'est à la fois des guides, des messagers. c'est juste. Des trouveurs d'auberge. Ça marche. Hein Des trouveurs Un d'auberge. trouveur d'auberge. Le premier qu'il a trouvé de poste son drapeau. C'est mon auberge, c'est moi qui l'ai trouvé. auberge depuis tout. On n'avait pas aussi une dague pour détecter les bistrots dans le Donjon de Dragon? Une chope. Ah oui, une chope. Pour détecter les... Qui détecte l'auberge la plus proche. Dans un rayon de 50 bornes à peu près. 50 bornes. La pas- plus proche. La plus proche. Pas la plus accessible. Non. La plus proche. C'est une auberge d'aine au milieu d'une montagne, mais Exactement, pas de bol. c'est la plus proche. C'est la plus proche. Donc on va en direction de... Ouais. Donc vous coupez à travers la ville très rapidement. Ouais. Vous perdez pas plus d'une vingtaine de minutes pour arriver de l'autre côté. La maison du chasseur-cueilleur qui ressemble à une ferme grange entrepôt, maison de guilde. On entre. C'est ouvert. Ah, c'est encore plus ouvert que chez les Fils du Vent. Là. C'est même pas qu'il y a des gens qui passent, c'est qu'il y a du bétail qui passe.
On se fait accueillir par... Personne de particulier. Personne de Quoi. particulier. Faut imaginer une Bon, bah, ferme en train de travailler en fait. Ils sont en train de faire l'état, ils font le foin, ils trimballent les bêtes. On va à ce qui nous ressemble être un guichet, je pense, ou quelque chose comme ça. Première personne. que Première tu personne. croises. Bonjour, Aristide Trémalian est mon ami Tsugatai. Nous sommes à la recherche du chef de guilde local. Chef de guilde, je crois que je l'ai vu passer, aller tirer les oreilles à quelqu'un dans la grange, Dans la grange. il me semble, ouais. Merci. On se dirige vers la grange. Ça marche. Ce sont bestiaux. En Angers, tu entendez, comment vous approchez, vous savez pas exactement où aller, mais vous entendez à travers, c'est filtré par le bois un peu étouffé, vous entendez un peu des éclats de voix. Dites que ça doit être... On arrive, on se dirige en direction de l'engueulade. ouais, On peut du coup se diriger au bruit, j'imagine. très facilement. Ouais. Donc vous débouchez dans ce qui est une grande grange. Là, il doit y avoir beaucoup de fourrage en fait qui a été entassé. En tout cas pour vous, ça vous paraît beaucoup. Et quand vous commencez à distinguer ce que la voix dit, vous voyez un homme qui est de dos, qui agite les bras en disant « Le Chemaline est dans 3 jours et je vous avais demandé d'avoir tous les stocks nécessaires. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant avec tous les troupeaux qui vont descendre des pâturages ?» Et vous voyez qu'il s'agite face à une meuf qui doit avoir 17 ans, qui le regarde comme ça, qui a une fourche. Il n'est pas agressif, tu vois, dans les gestes ou quoi, mais il est en train « Ah, c'est dans 3 jours. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ?» Le manager qui pète les plombs. Ouais, Les managers qui battent les plombs. c'est le manager qui pète les plombs. Je connais bien. Monsieur, je sais pas si... Quoi? Monsieur Aristide Trémalian et Tsugatai, nous sommes là pour... Enfin, nous représentons la cité de l'Ombril. Nous avons des denrées et autres à échanger avec votre cité. Un instant. Peut-être que nous pouvons apporter une Continue de solution. parler, hein. Est-ce que c'est bien compris? Est-ce que nous avons peut-être une solution à apporter? File maintenant. Je vous ai demandé un instant. File maintenant. Et va faire passer le message aux autres. Oui. Oui, Aristide Trémalian et Tsugatai de la cité de l'Ombril, nous sommes là pour échanger des denrées avec votre cité. Nous avons peut-être la solution au problème que vous évoquiez devant cette jeune personne. Quoi? Vous allez pouvoir déplacer tout le fourrage nécessaire avec des arcanes? Vous êtes arcaniste? Non, ça peut-être pas, non. Je sais pas, c'était ça le principal problème? Alors, il te montre le tas de fourrage qu'il y a. Il dit, à moins que vous ne vous rendiez pas compte du problème. Je suis avocat, monsieur. Je ne me rends pas compte du problème. Alors, dans tous les cas, nous avons à négocier avec votre gouverneur. Il devrait déjà être 3 fois plus haut. Ah. Pardon, je rigole. Il devrait être 3 fois plus haut. Foutu tas de... Pardon. C'est ma foi fort regrettable. Mais peut-être que les nouveaux chariots que nous allons probablement, enfin que nous apportons à votre ville, vont peut-être vous permettre de ramener ce précieux fourrage dans vos greniers, enfin dans vos granges. Vous avez ramené du fourrage de l'Ombril? Non, nous ramenons essentiellement des pierres pour reconstruire votre rempart. Je crois que c'est assez vital, il me semble, dans notre monde. Et puis aussi des gens pour assembler les petites pierres en question jusqu'à ce qu'elles fassent un rempart. Vous savez, des constructeurs... Vous parliez de mon problème. À quel moment ce que vous êtes en train de dire peut faire tripler ce tas de foin dans les 3 prochains Disons que jours? c'est pas le problème. Rien du tout. On En vient fait- négocier des bêtes qu'on va repartir avec, probablement. Et j'aurais surtout besoin pour le trajet de retour jusqu'à l'Ombril de chasseurs-cueilleurs, de dresseurs pour pouvoir un peu gérer le troupeau. Donc, Donc en plus vous voulez diviser mes effectifs, c'est ça? vous aurez moins de bêtes à Alors, gérer. peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite, bien sûr. D'ici à ce que nous puissions rassembler, effectuer l'achat pour lequel on nous a mandaté et prendre à ce moment-là le personnel nécessaire.
Pourquoi je ferais ça? Pour l'Empire, voyons. L'Ombril est dans une situation des plus difficiles. Ce tas de foin nourrit le bétail. Le bétail nourrit à peu près un tiers des cités unies de l'Athènes du Nord. Mhm. N'en fais-je pas assez pour l'Empire, déjà? Écoutez, Agnel est la seule juge, Louée soit notre glorieuse impératrice bien-aimée. mais je ne vous le fais pas dire. Donc, quelle est la solution que nous pourrions apporter pour que vous puissiez, dans quelques jours, lorsque nous allons partir avec ces têtes de bétail, nous mettre à disposition le personnel en conséquence? Je n'en vois pas. Si vous n'êtes pas venu avec vos propres dresseurs, il faudra gérer vos bêtes vous-même. Nous avons quelques dresses. J'en avais combien des chasseurs-cueilleurs? J'ai pas noté. J'en avais 2, c'était pas des Deux. dresseurs. C'était pas des dresseurs en plus. Ouais. Ah, cac. Bon, bah, Non, si vous avez une autre question, j'ai encore beaucoup de travail. Alors faites vite. ah bon, on repassera. Oui, votre nom, s'il vous plaît. Ah ouais, c'est pas mal. Ça m'est utile. Théor. Théo. Target. Théo. Target acquired. Donc, Aristide, allons-y. Oui, allons-y. Je crois qu'il est inutile de perdre plus de temps Exact. par ici. Nous prenons congé. Écoutez, nous allons trouver un moyen, une solution à votre Oui, problème. oui, à plus tard. Tu À dis ça, bientôt. il est déjà de dos, il est en train de disparaître. Plus de foin. C'est un sarbac. Oui, il y en a déjà. Aïe, aïe, aïe. Zut. Donc ouais, lui c'est un gros con. Non, vrai. Bah vrai. Mais je le pense sincèrement. Du coup, on va se rediriger, je pense, vers la Bonne chasse. C'est pour que le La bonne gouverneur chasse. fasse plier un peu. Sugatai, allons-y, et j'espère que nous allons trouver peut-être avec Morne Matin, pour une fois ce sera utile d'avoir un tisseur de mort dans nos rangs. Effectivement. Les Et moyens Il a prouvé son utilité durant tout le voyage, je trouve. d'infléchir l'opinion de l'inopportun Enfin. que nous venons de rencontrer. Voilà. Malgré le Allons-y. fait qu'il te semble trop te tenir compagnie, il a été très utile. Oui, c'est vrai. Et vous vous connaissez, vous êtes potes? Non. Non, Pas pourtant, il particulièrement. semble que vous soyez comme cul et chemise, si je puis dire. Ah, alors non, Euh, je tiens beaucoup plus à ma chemise que pour pouvoir la risquer dans un jeu. Enfin bref. la triplette, peut-être? Il me semble que... Non, alors risquer Vous ma soyez chemise à la fort, triplette, non, mais ce n'est pas n'importe quelle chemise, c'est une tenue protocolaire tout de Bien même. C'est sûr, un peu comme bien si sûr, je, bien sûr. je risquais mon code légal. Non, Mais vous ne risquez rien à la triplette, à ce que j'ai vu de loin. Vous avez Ouais. excellé à la triplette. c'est ce que vous avez vu de loin si vous saviez tout. Heureusement, vous ne savez pas tout. Alors, je n'ai Et, pas besoin de tout savoir, Aristide. Chacun est libre de garder ce qu'il veut pour lui. Ah, son petit jardin secret. Exact. On discute de ça, donc du coup, en retournant à l'auberge, et puis on devise comme ça, tranquillement. Ouais. Réfléchit à un moyen de sortir de l'impasse. Je pense que du coup, ils sont les trois à l'auberge. C'est ça, toi, tu y es retourné. Vous êtes pas encore debout. Bah, justement, c'est ça, c'est quand. Moi, je sais pas quand. Pour moi, vous étiez les deux marmottes. c'était- Les Nous, deux on rentre vers marmottes, midi, je pense. c'est ça? Ouais, mais pas jusqu'à midi. Non, pas jusqu'à midi, mais Non. je veux dire. Moi, j'ai passé du temps dans ma chambre au calme, en fait. Ouais, c'est comment, tu vois. de poser. Ouais, pareil, après- je me suis posée un peu, j'ai médité un peu, mais j'aimerais quand même prendre des nouvelles des non-immunisés qu'on a ramenés jusqu'ici. Je sais pas si j'ai un peu la flemme, j'ai un peu la flemme. Je descends comme ça, je sors un peu de ma méditation, je fais un peu craquer mon écorce. Je sors de l'auberge, puis j'aime bien ce système de du vent. J'en siffle un, je sais pas, j'en interpelle un ou une. Ouais. Yep, s'il vous plaît. Et puis je sors déjà, je prépare ma petite ambre et tout. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller me quérir d'informations la guilde des souffleurs de vie, s'il vous plaît?
Oui, madame. Super. J'aimerais savoir l'état du convoi, en fait, des 30 non-immunisés qui sont arrivés il y a quelques jours. Ah oui, on m'a dit qu'ils étaient nombreux. Très nombreux, et leurs responsables, du coup, j'aimerais avoir un petit peu de leur Vous nouvelles. voulez savoir s'ils vont bien? Exactement. C'est vos Ou s'ils copains vont pas bien. Oui, ce sont mes amis. Chouette, alors vous avez beaucoup d'amis, J'ai- madame. J'en ai plein, et il me tient à cœur de savoir qu'ils vont bien. S'ils vont mal, je veux le savoir également. Vous ne serez Donnez-moi pas un- fâché? Non. Et surtout pas content. Ici? Oui, je vous attends. Je vais à une table. Il est parti en cavalant. J'ai même pas le temps de finir. Oh oui. Ouais. Il y a encore mignon. le trait de poussière, tu sais, derrière lui. Je fais- Alors que c'est du pavé. Je vais m'installer à une table, je commande un petit thé, un truc ou un verre Ouais, d'eau chaude c'est égal. des infusions d'herbes. Les infusions ce sont donc des herbes des montagnes, visiblement, c'est une grande spécialité ici. Certaines ont des propriétés. Et, voilà, ce sont des mélanges d'herbes de montagne qu'on laisse en fait infuser jusqu'au fond du verre. Souvent, on laisse dès qu'on commence à les manger, c'est qu'on a trop bu. C'est fini. C'est quand ça coince entre les dents. C'est très agréable, c'est servi chaud. Vraiment infusé à chaud. Nickel. Et puis je me remets un petit peu dans mon état méditatif. J'attends. Et puis j'attends que ça se refroidisse un petit peu. Moi, autour des 11h30, je sors de ma chambre, tout équipé. Du coup, sur la petite balustrade des escaliers de bois, quand je descends, ça craque un peu. Sclonk. C'est vraiment des voix qui crient légèrement comme ça. Moi j'entends, mais je bouge pas. J'observe justement la salle depuis haut, je vois déjà du monde de l'équipe. Bah moi je suis à la table. D'accord. J'attends. Je pense qu'on arrive vers les midi. Je pense un petit peu avant. Peut-être un petit peu avant si on a été vite, mais je pense On va que c'est- manger frugal, je pense, histoire d'avoir un petit peu d'énergie pour la négociation. Ah, des fruits, ça va être parfait. Bon, je descends, je vais à la table où il y a Amaline. Bien Bonsoir. Bonjour. Vous avez passé une bonne nuit? Très bien, et vous? Elle était parfaite. Votre armure est rutilante. Oui, je l'ai fait Ça inspecter fait un peu à la presque. case. Puis je cours avec une espèce de Décalez-vous un bout de petit peu, tissu, parce tu que là, sais, j'ai un il y a le reflet, soleil. ouais, si. J'appelle le tavernier aubergiste. Est-ce que ce que nous avons mangé hier soir, vous le servez à toute heure? Moi, je vous rappelle les yeux. Allez, laissez-moi quelques instants et je vous prépare ça. Ce serait pour reprendre du bœuf. Il était exquis. Est-ce que vous feriez une petite sauce avec? De votre choix, hein, c'est égal. On a bien trouvé de quoi préparer ça avec quelques champignons revenus dans un fond de lait. Fantastique. Et puis il y a un peu d'eau avec ça, du coup, tu sais, quand il se tourne, Ouais. quelque part, Le compliment l'a ravi, tu vois, il est vraiment content, il est satisfait de. Ouais, on veut mon bœuf, je vais faire du bœuf. T'as fait sa journée, quoi. Fort bien. C'est à nouveau. Tous les deux. Vous êtes levé depuis longtemps? Pas très, mais j'ai beaucoup médité. J'avais besoin de ma pause un peu calme après tout ce chahut. Vous devriez goûter leur tisane, elle est excellente. J'en commanderai une quand il va y en avoir une, coup, pour digérer. Comment vous vous sentez au niveau du premier voyage? Bon, c'était remuant. J'avais déjà entendu parler de hordes de non-morts, mais jamais vu de mes propres yeux. Surtout jamais eu autant de non-immunisés à ma responsabilité, sous ma responsabilité. C'était un peu choquant, mais je crois que je me suis remise de ces émotions pour l'instant, j'espère. Très bien, nous avons encore quelques jours probablement pour faire descendre la pression. Les bêtes me font un petit peu moins souci, mais quand même 400 têtes minimum, ça me paraît. Je me demande bien qu'est-ce qui va se passer. Bien évidemment. Je ne suis pas habituée à ce genre de transport. Ce sera la première fois aussi pour moi que je vais bouger du bétail comme ça. J'espère que ça se passera bien, j'espère qu'on aura suffisamment de frères d'armes pour assurer la sécurité. Oui, d'ailleurs, comment va Al? Tu sais, il faut juste un petit instant, je me suis levé, Al, ouais, ok, c'était la cicatrice. Depuis que nous sommes arrivés, je ne l'ai pas revu. Est-ce qu'il est passé vous voir pour faire inspecter
Oui, régulièrement, dans ces 2 semaines, tout s'est guéri très rapidement. Une force vitale impressionnante. Bien. Ouais. Selon vous, aucun souci, pas d'infection? Non, je ne pense pas. Et puis la quarantaine s'est déroulée correctement. Je fais confiance à mes confrères et il n'y a pas de souci dans ce cas-là. Très bien. Sur ces faits, tu peux. J'arrive. Tout le monde est en direction de plus ou moins de la bonne chasse, en fait. Oui. Toi, tu as fait. Vous avez quand même fait. Le tour par la ville. Ouais, Jusqu'au c'est quand même chasseur allé qui jusqu'au revient. chasseur-cueilleur revenu, donc je considère que tu étais le premier levé en plus. Oui. Donc je considère que je pense, ouais. par rapport au temps que tu as pris, je pense que tu es le premier à être Donc, de. je suis de retour à la bonne chasse. Tu es de retour à la même. Les viewers pensaient que j'allais mourir dans une allée, une sombre allée, parce que j'allais été empoisonné par le gros taverne. Ah Et là, Et non. du coup, j'arrive quand même un petit peu. MHC. Ouais, enfin, genre avec le palais un peu, tu vois. La pâteuse. Ouais. Beau pays. J'entre dans l'auberge. Ah! Je me dirige vers la table, au passage. Une carafe d'eau, s'il vous plaît. Tavernier. Il te pose l'assiette, la carafe d'eau. Il y a un autre godet Moi, qui je met te vois avec. direct. Je vois un peu la couleur de tes yeux et une tisane de menthe. Vous verrez. Je me sers un gros gorgeon de flotte. Je descends en cul sec. Vous avez passé une bonne matinée? Il semblerait en tout cas. Oui, la pêche à l'information est souvent accompagnée d'autres choses, dont de l'alcool de bonne qualité. Et quelles sont-elles? J'ai pu me renseigner un petit peu sur le gouverneur. Je lui ai trouvé un péché mignon. Cependant, je regarde un peu autour de moi. Elle est blindée, l'auberge. Il y a des gens qui nous entendent, qui nous écoutent. Il y a des gens qui peuvent vous entendre dans la mesure où il y a du monde, mais en baissant le ton, ça peut rester sur un ton conflit. En même temps, j'imagine que je suis face à l'auberge et que je regarde aussi en même temps, pas qu'il y ait une oreille qui traîne. Ouais, ben, on approche de midi, donc les gens un peu rentrent pour manger, Ouais. mais c'est 2 par-ci, 3 par-là, ils ont l'air d'en avoir Ils font rien pas à gaffe à nous, c'est carrer ça, de justement. vous, quoi. Ouais. Mhm. Moi, je me penche un peu. Je sais aussi que a priori, depuis qu'on est en ville, les gens savent où nous sommes, qui on Mm. est, ce qu'on fait, et on Ça, a envie oui. de savoir ce qu'on veut. Donc, Ouais. faisant partie de ces personnes qui d'habitude sont Mm. dans l'autre camp, je vous propose qu'on puisse passer peut-être dans une des chambres pour en discuter, mais peut-être qu'on attend. Je finis d'abord mon assiette. Vous savez où sont Tsuyata et Aristide? Ils sont passés voir les fils du vent, puis les chasseurs-cueilleurs. Ah. Ne devrait pas tarder. D'après leur programme d'hier soir. C'est tant mieux. Est-ce que comme ça, si je vous montrais une mixture, puis vous pourriez me dire un petit peu dans quelle mesure il s'agit d'un poison commun ou de quelque chose comme ça? Je peux toujours essayer. La potion n'est pas ma spécialisation. Ouais, moi, j'ai 3 en herboristerie, donc je sais pas si ça peut m'aider. Ah, tu peux, Je en peux tout cas. aussi essayer un petit coup comme ça. Ouais. J'essaye un petit coup. Tenez, pour voir. Elle est en verre, la fiole, ou c'est de la terre cuite, c'est opaque? Alors, elle est en vitrifié, oui. En vitrifié. Donc, Elle est je vois teintée, Oui, c'est un peu orangé, tu sais. Mhm. Puis je la prends légèrement des mains, puis je la renverse un peu, voir si le liquide il est visqueux ou très... Oui, tu regardes très aqueux. l'épaisseur, en Ça fait, colle si au ça bord, accroche au bord. ouais. Je sens et tout, je goûte pas, hein, évidemment. Et puis, j'ai 4 en herboristerie. Vous pouvez faire un jet, alors je considère que vous pouvez, on va dire, cumuler vos réussites. Qui a le plus en sens plus herboristerie? Là, c'est Moi, sens. j'ai 10 au total, du coup. Moi j'ai 8 au Sens. total du coup. Aussi. Sens, herboristerie 8. Ah, Toi, t'as 10. Ouais. Ok. Alors, ce que tu peux faire, c'est un jet avec C'est elle qui a le plus. Oui. Ah, donc c'est moi qui fais le moins. Ouais. Ok, Donc, tu peux faire un jet avec 2 dés. très bien. Fais un jet avec 2 dés. Sous mon sens Sous plus ton herboristerie. sens plus herboristerie. Je me dis si tu réussis. Oui, ça passe avec une réussite de 4. Une réussite de 4. De fait, pour identifier ce genre de choses, il faudrait 3 dés.
Il réussit, donc tu n'en utilises que 2 et c'est toi qui fais le jet pour tous les deux. C'est un jet en collaboration. Ok. En fait, vous l'avez senti tous les deux, c'est toi qui fais le jet, mais Donc m'en moi j'ai parler, réussi c'est à une odeur, réduire me la semble, c'est un peu difficulté. piquant. Ah oui, vous avez raison. On est en brainstorm, du coup. Ouais, ça exactement. s'aligne. Donc je jette 2 dés. Jette 2 dés. Là, j'ai quoi? J'ai 11. Ouais, j'ai non. T'as raté? Ça m'a déjà. Ça m'a shooté Ouais. direct. Ouf. Alors, Je l'ai senti d'un peu trop près. ça senti d'un peu près, ça t'a un peu pris là. Alors ça sent vraiment, effectivement, alors le fait, l'idée plante de montagne, Ouais. c'est évident parce qu'en fonction des biomes, il y a des types d'odeurs comme ça qui fait effectivement ça fait montagne par rapport à ce que vous avez un peu plus en bord de rivière, à Lombril. Par contre, a priori, ce ne sont pas des végétaux que vous connaissez bien chez vous. Ouais. C'est pas identifiable. Toi, il y a quelque chose qui va te faire penser, tu sais, une sorte de teint de montagne, tu vois, Ouais. mais bon, en soi, ça n'a pas des Bah, c'est propriétés. quoi, Ça tape. Puis je la. Enfin. Oui, il semblerait Ça que ce soit tape. ton avis si j'ai... Tu sais, moi j'en bois un peu. Petite poche comme ça. J'ai remis la petite poche. Faites attention quand même. Ils arrivent et qu'ils foutent. On a rendez-vous à 13h, ils sont à la bourre. Bah, ils Ah arrivent. oui, oui, mais peut-être qu'ils ont eu un empêchement. Ah, eh ben, vous êtes là, c'est pas gagné. Je tiens, oui, alors je m'assieds. Ah, Il y a Aristide qui est soufflé. Non, je. Oh, Il est putain. loin lui. Aristide, tu poses dessus. J'arrive en même temps que lui, hein. Ouais. Ah, pardon. Connard. Je vous ai pas Je vous ai pas vu arriver. Oui, effectivement, comme Tsukata vient de le trop relever, occupé à vous ce demander. n'est pas gagné. Le chef de la guilde, enfin le chef local de la guilde des chasseurs-cueilleurs est enfin, Il est sous l'eau. c'est un peu, alors, non seulement il est sous l'eau, mais visiblement, on va dire c'est un vindicatif, un coriace, pour ne pas dire franchement un casse-burne. Il risque de ne pas vouloir véritablement collaborer pour nous confier quelques-uns de ses subalternes afin que nous puissions convoyer correctement ce cheptel. Il dit en faire déjà assez pour l'Empire. Espérons que le gouverneur puisse... Espérons qu'il puisse infléchir de cette décision. Exact. Auriez-vous un nom à me donner, mon cher Un nom du... Oui, il s'appelle de la Théor. personne en Ah oui. question, afin que nous vérifions si en effet il en fait assez pour l'Empire. Si on peut lui faire une offre qu'on peut pas refuser, c'est ça. Voilà. Théor, vous avez dit. Très bien. J'irai faire sonner quelques clochettes. Ben, j'en suis fort aise. De mon côté, j'ai pu avoir quelques informations assez intéressantes qui nous permettraient de rentrer dans les faveurs du gouverneur. Mais je vous propose que nous en parlions dans un environnement un petit peu plus calfeutré, car mes collègues sont sans doute à l'écoute. À l'étage. On peut prendre une de nos chambres rapidement. Je vais Faire ce tour-là prendre, ensuite. À manger pour Aro. Ah. À l'emporter. Il est quelle heure là en fait justement, c'est Midi, ouais. 1h je pense. Midi commence à passer, on va dire. Ouais, Midi Ouais, et donc quart, on mange, puis après on va en efficace. direction du palais. Ouais, on mange On mange en... en chambre. On fait ça. Donc arrivé en chambre, Ouais, je prends un bol de fruits Aro. j'ai donc pu soutirer des informations en aubergiste que le gouverneur semble connaître, car il semble fréquenter sa taverne. Il semblerait que notre cher gouverneur ait des goûts assez intéressants pour des substances hallucinogènes, psychotropes, voilà, accompagnées d'autres activités, n'est-ce pas, diverses et variées, je n'en doute pas, mais tout ceci hors du contrôle et du travail des maisons du plaisir. Ainsi, il s'agit certes d'un atout dans notre manche, mais qui pourrait être vu selon la méthode de livraison comme je connais votre secret, je n'hésiterai pas à le révéler. Il faut donc trouver un moyen
délivrer cela comme un cadeau simple et dénué de toute hostilité, car je ne pense pas que notre but soit de révéler ce secret. Ce que nous voulons, c'est que la mission soit menée à bien. Voilà. Mais nous n'irons pas jusqu'à salir un gouverneur pour le faire, ou si juste que je Essayez d'éviter, effectivement. Ça pourrait se retourner ensuite contre le mail. Essayez d'éviter. Il fait pas un peu Dans chaud le dans sens où on ne va cette pas le pièce. faire, ou dans le cas où c'est nécessaire, on le fait. Je pense pas être le mieux placé pour juger ça, étant donné qu'on a un bras de la justice avec nous. C'est vrai, c'est un peu ça, voilà. C'est juste que j'ai travaillé rarement avec... Oui, c'est vrai que. enfin, en présence de, avec Ouais. souvent, mais en présence de, non. Dans un second temps, on va dire. Donc, je voulais juste savoir dans quelle mesure vous validez, vu que après tout, c'est vous le représentant. Aristide. C'est vous qui représentez le Lors gouverneur. le matin, pourrais-je réexaminer la fiole, s'il vous plaît? Vous êtes sûr? Oui. Merci. Qu'en pensez-vous, Aristide? Donc, Je la garde pour moi, ça ne prend pas J'avais- 2 semaines de c'est la retour. lumière. la validation que vous attendez de moi, c'est de savoir si j'accepte que vous cédiez. Non, la question que j'ai, c'est si le gouverneur se trouve particulièrement ardu en affaires, Mhm. et de manière déraisonnable, sommes-nous prêts à toutes les options? Pour ma part, Sommes-nous prêts à salir la réputation d'un gouverneur pour pouvoir arriver à nos fins? Voilà la question que je vous pose, mon cher Aristide. Car nous la salissons avec des faits, semble-t-il. je pense que nous aviserons Des faits. temps voulu. À vérifier. Nous ne connaissons pas du tout cet homme pour l'instant. Ça marche. Règle d'engagement, donc pour le moment, nous évaluons la cible. C'est cela. Sachez que, quoi qu'il en soit, j'ai la fiole que... Oui, oui. J'émets quand même une réserve sur le fait d'utiliser cette fiole comme moyen de cadeau ou pression, vu les effets après avoir senti un peu trop près ces effluves. Mais je pense que c'est le but, justement. Ben, peut-être que c'est mal vu, peut-être. Oui, alors voilà, Mais ce le serait problème, c'est qu'il pas, le fait hors des... Il semblerait que ces petites activités aient lieu hors du contrôle de la Maison du Plaisir. Et c'est cela qui est fondamentalement mal vu, mais probablement dans une certaine mesure illégale. Oui, ce n'est pas légal. Oui, je pense Mais s'il que le fait il y a chez quelque lui, chose dans de- la privauté de son présidence. Franchement, on va laisser les gens en paix chez eux, non Il me semble que la jurisprudence est formelle Ah. dans cette question. Celle-là, la jurisprudence, si je la trouve. Vous n'êtes pas prêt de la trouver. Oui, c'est ce que je pense. Et Donc, là- du coup, voilà. C'est un Je réagis concept. direct, je vois qu'il commence à basculer, et je la rattrape en fait, parce que je sais qu'elle a... Améline vient de faire un malaise. J'ai Austin qui voit qui a le réflexe de Ouais. la rattraper un petit peu. Je- Elle a l'air groggy. Moi, j'ai le réflexe de rattraper la fiole, comme ça. Rattraper la fiole. Non, mais. C'est médecin, je vous jure. La suite après la pause. Oh, Oh, oh là, Ah. Je suis d'après la fiole. waouh. Très bien fait. Magnifique. Très joli timing. Mesdames et messieurs, nous allons donc prendre un peu l'air. C'est 43 degrés et demi qu'il fait dans ce studio. Et on se retrouve, il est quoi 19h24. C'est un propose qu'on- vrai malaise. Toi ou moi, hein, mais. On se retrouve autour de 19h55, ce qui nous laisse une petite demi-heure pour nous rafraîchir, boire quelque chose, nous dégourdir les jambes. Faites de même chez vous, hein, c'est important. Hydratez-vous. Hydratez-vous. Mangez, bougez. Claquez votre prime. Ouais. Claquez votre prime, n'oubliez pas. Et on se revoit dans une petite demi-heure. Des becs. bye bye. Bisous, bisous, à tout à l'heure.